la retraite, c'est un sujet stressant que les gens ont tendance à repousser. Ou alors ils vont dire, bon, c'est ok, je travaille toute ma vie, donc ça va être automatique. Non, la retraite, c'est pas automatique. Est-ce qu'on veut être une entreprise accessible? Est-ce qu'on veut être une entreprise premium? Dans l'esprit des gens, dans l'esprit des entreprises, j'ai vraiment cette impression que plus tu mets cher, plus ils sont ok. Et là, rapidement, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni tous les justificatifs nécessaires. Là, on parle de 10 années manquantes. Ça représente combien d'argent, ça? C'était euros par mois en plus. Ouais. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue une nouvelle fois dans mon émission Inside Pro, les voix du business pays. Avant de commencer, je vais faire mon petit YouTuber, mais j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, que vous preniez le temps de liker et commenter la vidéo si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur Spotify ou autre, bah, allez sur YouTube et faites le commentaire et le petit like, ça serait super agréable. Parce que c'est vrai que j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin que l'émission puisse prendre de l'ampleur. C'est vraiment cette ambition-là. Et ça passe par ce type d'action tout à fait gratuite pour vous. Du coup, maintenant, après avoir fait ce petit passage, je souhaite vous expliquer un peu l'épisode qui va arriver. Aujourd'hui, on va parler en fait un peu de la retraite. C'est vrai que c'est une émission qui est tournée vers les entrepreneurs et peu vers les salariés. Mais aujourd'hui, on va faire un peu des deux. On va effectivement parler de retraite et de salariés avec Léa ici présente. Donc voilà, Léa, je te laisse te présenter à ta manière pour t'introduire dans cette émission. Merci Marc, déjà merci pour l'invitation. Moi je suis Léa Serna, cofondatrice de la société Essentiel Retraite et de la société Essentiel Formation. Essentiel Retraite, c'est une société à travers laquelle mon associé et moi on accompagne les futurs retraités dans toutes les démarches qui concernent la retraite. Et Essentiel Formation, c'est un organisme de formation à travers lequel on forme nos stagiaires sur le sujet de la retraite. Super. Alors du coup, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, je vais vous expliquer un peu comment l'émission va se passer. Donc on va faire une première partie où en fait on va vraiment se concentrer sur le sujet de la retraite principalement et du coup de ton activité avec Essentiel Retraite, etc. On va aussi peut-être potentiellement parler de comment tu fonctionnes avec ton associé, etc. Ensuite, on aura forcément un petit entracte, un petit mini-jeu qu'on fera entre les deux parties. On démarrera avec une seconde partie où là, on essaiera plus à aller en profondeur sur toi, qui tu es, Léa Serna, comment tu es passé, parce que tu étais salarié à l'époque, après ta transition vers l'entrepreneuriat, etc. On va un peu parler de ça. Un autre mini-jeu encore, on va dire. Et puis, dernière partie, on va se concentrer du coup sur ta nouvelle activité qui est la formation, parce qu'elle est toute récente. Et on va parler un peu de tout ça. Et tu vas nous annoncer plus ou moins une nouvelle... on verra. Mais on vous laisse pour la fin. On appelle ça le watch time, ouais. Avant de démarrer la première partie, je vais vous montrer un petit spot publicitaire pour du coup le sponsor du jour que vous connaissez très bien maintenant, c'est Digiformat. Donc je vous laisse avec le spot. Et puis après, sachez aussi qu'on est à Trapez Studio. Je préfère bien le rappeler à chaque fois aussi. Donc voilà, je vous laisse avec le spot. À tout de suite. Si vous êtes formateur ou organisme de formation, arrêtez de vous compliquer la vie. Digiformat, c'est la solution tout en un qui vous permet de gérer vos sessions, automatiser vos documents, suivre vos apprenants et rester du coup 100% conforme Calliope. Et tout est centralisé. Et vous avez surtout la possibilité de lancer du e-learning. Digiformat, c'est donc 5500 clients satisfaits. Et vous serez le prochain? Vous avez toujours mon lien en description pour tester l'outil. Ok, du coup, maintenant que tu as pu te présenter à ta manière, mais maintenant on va essayer de se concentrer du coup sur ton activité d'Essentiel Retraite et du coup du sujet de la retraite principalement. Mais du coup, ma question elle va être toute simple. Quel type de personnes tu accompagnes et c'est quoi tes clients en fait avec Essentiel Retraite? Alors mes clients, de manière générale, c'est toute personne qui se confronte au sujet de la retraite de près ou de loin, qui se pose des questions dans un premier temps. Après, mes clients, généralement, c'est quand même des actifs qui commencent à s'approcher concrètement de la retraite. Donc on va dire des personnes d'environ 50 ans et plus, qui commencent à se questionner sur le sujet de la retraite, savoir quand, comment, avec combien partir. Et donc moi, je les accompagne dans ce cadre-là. C'est ça, donc c'est vraiment les questions typiques que tout le monde se pose effectivement arrivé à cet âge-là. C'est quand est-ce que je peux aller à la retraite, sous quelles conditions. Des fois même, ils ne sont pas au courant de sur quelle caisse de retraite, sur quelle caisse de retraite ils ont cotisé. Du coup, tu les aides aussi à regarder tout ça. Tu regardes le relevé de carrière, etc. Vous analysez un peu tout ça. Ça. On va parler un petit peu plus tard, parce que je sais que tu as des petites anecdotes, entre guillemets, en tout cas des success stories que tu peux raconter qui sont vachement intéressantes. Et j'avais une question un peu atypique, moi qui est dans la communication, dans le marketing digital.
je sais que tu as un panneau publicitaire, alors, je ne sais plus s'il est actuel, mais tu as un petit panneau publicitaire au golfe du Bassin Bleu, c'est ça? Alors non, c'est au golfe du Colorado. Ah, le Donc, Colorado, ouais, excuse-moi. golfe Donc, du Colorado ouais, donc du coup, vous à avez la un petit montagne. panneau à la montagne, et du coup, Un c'est grand pour... panneau plutôt. Ah oui, c'est un gros panneau. Du coup, c'est vraiment pour toucher cette cible-là, ils sont là-bas, quoi. Alors oui, parce que forcément, bon, ça c'est un petit cliché, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'au golf, on a plutôt une clientèle de plus de 50 ans. Après, j'avais vraiment ce souhait d'avoir un panneau quelque part. Ok, Et puis l'équipe du golf du Colorado est super sympa. Donc ça avait tout son sens. C'est un grand panneau, je disais, 4 mètres par 1. Mm. Donc c'est plutôt Non, c'est cool. cool, ouais. Mais c'est vrai que oui, notre cible, c'est plutôt des personnes de plus de 50 ans et plus. D'accord. Et je voulais savoir un petit peu, c'est quoi en fait une journée type dans ton activité? Alors moi, pour le coup, il n'y a pas de journée type et c'est ce que je trouve génial dans mon métier. Toutes les journées sont différentes, mais on va dire que c'est de l'analyse de relevé de carrière. Ça va être parfois du suivi de correction de carrière ou du suivi de demande de retraite de clients en cours. Ça va être aussi de rendez-vous clients durant lesquels je vais faire beaucoup de pédagogie pour éclairer sur ce sujet de la retraite qui semble complexe mais qu'on peut tout à fait vulgariser. Donc voilà, mes journées sont assez variées. Regarde la preuve, aujourd'hui, je suis en train de tourner un Eh oui, podcast avec toi. Voilà. eh oui, effectivement. Mais oui, parce que tu es dans un statut d'entrepreneur et quand on est entrepreneur, il faut être un peu sur tous les fronts et essayer de trouver les meilleures solutions pour mettre en avant son activité. C'est Et clair. c'est tout à fait le but aussi de ce podcast, au-delà de juste déjà vous faire prendre conscience des différents métiers qui existent au niveau de l'entrepreneuriat réunionnais et surtout de vous faire découvrir des nouvelles personnes qui sont tout aussi enrichissantes les unes que les autres. Mais surtout, n'hésitez pas à venir me contacter justement pour pouvoir être présent ici avec moi. Ce podcast a vraiment aussi pour but de mettre en avant vos activités et vous, votre personne en tant qu'entrepreneur. Et je trouve ça hyper, hyper intéressant. Ne vous sentez pas du tout gêné par ça. Du coup, pour rester un peu dans ta cible, donc les 50 ans et plus, soixantenaires, etc., en tout cas ceux qui vont s'approcher de la retraite et Mhm. qui doivent se poser, qui doivent trouver des réponses à leurs questions, tout simplement. Mais concrètement, derrière, est-ce que tu as une structure, une manière d'accompagner bien précise? Est-ce que tu as des étapes à suivre? Est-ce Oui. qu'il y a des choses que les gens doivent faire en amont avant de venir te contacter ou quoi? Enfin, explique-nous un peu comment ça fonctionne. Alors déjà, je tiens à dire une chose, Ouais. je pense qu'on sera amené à le redire, mais il vaut mieux me contacter trop tôt que trop tard. Ça, c'est Mm. une première chose. Et sinon, concernant les étapes avec un client type, déjà, ça va être un premier rendez-vous d'échange pour faire le point sur sa situation personnelle, professionnelle, etc. Parce que bon, la retraite, c'est à appréhender forcément de manière très large. Donc un premier rendez-vous d'échange, à la suite duquel moi je vais analyser euh, le relevé de carrière sur lequel tout se fonde, Oui, hein, les droits à la retraite, etc. Ensuite, après ce premier rendez-vous, je vais être en mesure de savoir comment accompagner donc ce futur client. Donc je vais lui proposer un devis, etc. Je vais commencer à travailler sur son dossier. Généralement, notre relation et notre lien dure 4 à 6 mois, puisque oui, d'accord. si je corrige, par exemple, son relevé de carrière, ou même si je fais la demande de retraite ou la mise en place du cumul emploi-retraite, etc., pour ce client, on est amené à échanger du moins, et parfois se voir pendant 6 mois, jusqu'à la fin de la relation. Mais finalement, c'est jamais vraiment une fin de relation, parce que je garde toujours de très bons contacts avec mes clients, et ça, c'est plutôt cool. Ok. Oui, donc tu as vraiment cette approche très humaine autour de Oui. cet événement parce que c'est vrai que ça reste quand même un événement hyper marquant dans la vie d'une personne. Moi, je l'ai vu avec mon père, par exemple, etc. Mm. Et c'est vrai que ça mérite aussi un accompagnement différent que Mm. juste un accompagnement des proches ou Bien des sûr. choses comme ça. Et puis, comme tu dis, moi, je rencontre quand même pas mal de personnes, de mon entourage ou pas, qui justement ont pas fait forcément une énorme carrière ou des choses comme ça et qui du coup pensent qu'ils vont pas avoir une très bonne une retraite. Et en fait, c'est tout de suite très stressant pour eux. Mhm. Et en fait, des fois, je me dis, bah ouais, s'ils ont pu avoir des gens comme toi à l'époque, ça aurait pu clairement les aider. Et puis, comme tu dis, s'ils viennent te voir à 50 ans, entre 50 ans et la retraite, aujourd'hui, on est quand même à 15-17 Mhm. ans d'écart.
Donc en 15-17 ans, il peut se passer tellement de choses. Donc ça permet aussi de pouvoir poser des questions aussi sur comment, entre mes 50 ans et ma retraite, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce entre-temps que pour que ça se passe j'envisage? bien, tu vois. Tout à fait. Et puis de ne pas hésiter aussi à revenir te voir, parce que bon, j'espère que ton entreprise va durer aussi longtemps aussi. Du coup, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais ça fait que vous l'avez créé quand, donc avec votre associé? Avec Ça va l'associé. bientôt faire 2 ans Ouais, avec mon donc ça associé va. Lara qu'on a créé la société. Mais effectivement, là, comme tu le disais, c'est vrai que la retraite, c'est un sujet stressant que Mm, les mm. gens ont tendance à repousser. Ou alors ils vont dire, bon, c'est ok, je travaille toute ma vie, donc ça va être automatique. Non, la retraite, c'est pas automatique. Il y a des erreurs, Exactement. justement, et l'intérêt, c'est de s'y prendre avant pour pas être arrivé le jour, 2 jours avant la Mm, date souhaitée et se dire, mm. mince, il y a des erreurs, je suis devant le fait accompli, je peux plus rien faire. Mais ça, c'est très français ou même très réunionnais, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est très français, très Mm. réunionnais de se dire ah, allez, bon, pas like ça, on va Voilà. voir ça après. Et c'est vrai que malheureusement, le n'avoir ça après, Mhm. Ça marche pas avec la retraite. c'est pas évident, quoi. Hein, donc, du coup, ouais, ça marche pas avec la retraite, ça marche pas avec plein de choses. Et puis surtout, la retraite, c'est méga important parce qu'en fait, c'est juste comment vous allez être rémunéré après le travail, en fait. C'est C'est ça. ça, en fait, la question. C'est la suite. Et c'est pour ça que, tu vois, tu parlais de partie humaine. Nous, avec mon associé Lara, on a vraiment cette approche Mm. humaine dans le sens où, pour nous, la retraite, bon, il y a les chiffres, il y a la date, il y a quand, comment, pourquoi, etc. Mais avant tout, c'est un projet de vie. En fait, c'est une nouvelle étape de vie. C'est un passage tellement important que nous, ce qu'on veut être dans ce moment-là, c'est pas juste, on va dire, l'experte retraite, c'est aussi un tiers de confiance vers qui tu peux te retourner euh, dans cette période qui est quand même assez angoissante pour tout le monde. Ouais. Et du coup, là, quand tu dis ça, j'étais en train de me dire, j'étais en train de me poser la question, mais du coup, qu'est-ce que font les gens après la retraite en général? Moi, par exemple, si je me. Alors, c'est dur d'imaginer encore à mon âge, à 30 ans, tu vois, mais je me dis, voilà, à la retraite, j'aurais bien aimé me dire, j'aimerais bien continuer quand même une certaine activité. Pas forcément une activité professionnelle, mais en tout cas une activité. Je sais pas, moi, par exemple, être dans une association et du Mhm. coup faire des choses comme ça. Ou par exemple, aider peut-être un peu plus l'église, la paroisse où je vais. Peut-être aider. Ouais, tu vois, moi, je dis toujours le mot aider, en fait, c'est de me dire, OK, il faut quand même que je trouve un but après ma retraite. Mhm. Moi, par exemple, mon père, lui, son but, c'est vraiment de rénover sa maison. Mhm. Donc, il travaille pratiquement tous les jours dans sa maison, etc., ce qui est très bien. Moi, personnellement, je ne suis pas bricoleur du tout, je ne suis pas jardinier. Enfin, je vais pas te mentir, c'est vraiment des trucs qui m'agacent. Après, je fais l'effort, hein, parce que voilà, mais c'est vrai que c'est des trucs qui m'agacent. Mais peut-être qu'à 60 ans, à bout, j'aurais envie. Hein. Oui, Mais non, en tout cas, non. effectivement. Mais c'est quoi un peu, ouais, est-ce Alors, que tu as, un peu les. Est-ce que justement, tu dis que les gens en général, ils te suivent, tu les vois un petit peu après. ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils font un peu la retraite C'est quoi les projets? Alors, bon, il y a plein de projets différents que je vais pouvoir t'en énoncer certains. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut garder du sens après Mhm. la retraite. Parce que j'ai forcément des cas où, après le départ à la retraite, ça s'est mal passé pour certains clients, parce que perte de sens, tout simplement. Je me réveille le matin pour faire quoi Tu vois, notamment les gens qui étaient à fond dans leur boulot et qui n'avaient pas forcément de choses à côté. Et ça, c'est ce que je rencontre généralement chez les chefs d'entreprise. Mais pas tous, hein, évidemment, c'est quelques cas. Sinon, on va avoir des réorientations. Il y a des gens qui vont faire du cumul emploi-retraite, par exemple. Je sais pas, je vais me lancer, je veux devenir prof de yoga, prof de pilates. J'ai eu ça. J'ai eu aussi des clients qui étaient bénévoles dans une association et qui se sont dit, je vais profiter de mon départ en retraite pour me mettre à 100% dans cet asso et voilà, développer ça à 2000%. Ou alors, je me mets à fond dans le trail, dans telle activité. Vraiment, j'ai tout type de profils différents. Mais c'est vrai que ceux pour qui ça se passe pas forcément très bien psychologiquement après la retraite, c'est ceux qui n'ont aucun but, aucune envie et qui font plus rien. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut se préparer administrativement parlant, Oui, mais il faut aussi se préparer mentalement et surtout avoir un vrai projet de vie après la oui, retraite, c'est super important. c'est hyper Et ça, c'est important. quelque chose que tu essayes d'apporter à ces personnes qui sont justement n'ont pas de but. Est-ce que tu as quand même une partie où vous essayez quand même de voir si vous pouvez pas les aider un peu à développer un certain projet, même un petit? Alors, à mon échelle, ce que je fais, c'est que forcément, c'est pas mon métier pour le coup Oui, oui, c'est d'orienter vers ça. C'est ça. c'est pour ça que je pose la question. Effectivement, c'est pas ton métier, mais Mais est-ce que des fois, vous vous permettez de le faire Ben, ou... ce que je fais, c'est que je fais des propositions, j'accompagne, je suis à l'écoute, je discute. Donc ça, c'est ce que je peux faire à mon échelle. Voilà, qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite, etc. Des fois, il suffit d'une discussion pour Hmm. que la personne se dise, ah bah Ah, il y a oui, un petit tiens, j'avais déclic. pas pensé à ça. Mais après, par contre, on a noué avec Lara des partenariats avec des personnes qui sont plutôt spécialisées dans ça.
dans tout ce qui est reconversion ou retrouver du sens ou accompagnement plutôt humain et psychologique pendant le départ à la retraite. Donc ça, c'est des personnes qui ont, pour le coup, qui en font leur métier. Et quand on voit que ça pourrait avoir du sens pour un de nos clients, on n'hésite pas à les orienter vers ces partenaires-là. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, tu proposes un accompagnement à la, comment dire ça, à la retraite, quoi, un accompagnement vers la retraite. Mais du coup, tu proposes, grâce à des partenariats, tu proposes aussi, bah, du coup, tu as un éventail, une panoplie de services que tu peux proposer, même si c'est pas toi qui le fais personnellement. Du coup, tu as des partenariats. Donc, tu dis que tu as des partenariats, du coup, donc c'est un peu cet aspect-là. Est-ce que tu as d'autres types de partenariats? Oui, alors en fait, je parle de partenariat, mais c'est tout simplement des gens que je La suis mise en amenée à relation? rencontrer, voilà. Ouais. Des gens que j'ai fini par rencontrer et avec qui j'ai tissé des liens et en qui j'ai confiance, parce que j'oriente pas vers des gens en qui j'ai pas confiance. Et surtout, je connais la qualité de leur travail. Donc en fait, c'est au fil du temps, on finit par rencontrer des entrepreneurs, des professionnels, etc., de différents horizons et que je recommande, on va dire, avec plaisir et avec qui je fais finalement des partenariats, mais naturellement. Et donc, ça va être, là, pour le coup, plutôt pour l'aspect humain, psychologique du départ à la retraite. Ça va être sinon des personnes dans la communication, des photographes, des juristes, des experts comptables, des gens que je suis amenée en fait à rencontrer moi finalement dans des événements ou quoi. Ouais, très bien. Ouais, donc c'est hyper intéressant, effectivement, d'avoir du coup enfin, c'est ce réseau que tu peux apporter à tes clients. Mm. Ça, c'est un sujet hyper intéressant et je trouve que déjà, dans une réflexion d'entrepreneur, c'est hyper intelligent de pas juste dire bah, j'ai mon activité, elle est à moi, machin, etc. C'est vraiment de créer ce réseau-là parce qu'en fait, ton client, il va sentir un accompagnement hyper poussé, hyper travaillé, Mm. hyper réfléchi et surtout sur mesure pour lui. Donc ça, c'est super important. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait parler de plus de la retraite là? Est-ce qu'il y a des questions que j'ai un peu loupées? Euh, Mm. la retraite, la retraite. Bah, après, du coup, on parle souvent. Enfin, du coup, j'imagine que tu as beaucoup de statut salarié, mais tu m'as parlé aussi de chef d'entreprise. Toi, tu aimerais aussi être. Si le podcast pourrait t'aider à te mettre en relation avec tel type de clients, ce serait lesquels? Alors moi, c'est vrai que sur Essentiel Retraite, la plupart de mes clients, c'est de la recommandation. Donc voilà, mais sinon, les personnes avec qui j'aimerais être en relation, c'est plutôt des personnes de 50 ans et plus qui se posent des questions sur la retraite, qui sont dans le flou sur ce sujet-là, qui souhaitent être accompagnées sur ce sujet, tout simplement. D'accord. Et est-ce qu'en termes d'entreprise, est-ce que ça t'intéresserait justement d'avoir des relations avec des entreprises et qui du Oui. coup peuvent te donner des dossiers, voilà, en disant bah voilà, j'ai mon salarié qui s'appelle Anthony Leblond Mhm. ou Dimitri Payet et qui a 55 ans ou 60 ans et qui va à la retraite et qu'on veut préparer ça pour lui, etc., machin, etc. Ça, c'est des projets qui pourraient t'intéresser Oui, aussi. tout à fait, parce que ça, c'est une offre aussi qu'on a. Donc ça, c'est pour les entreprises qui ont un certain nombre de seniors. Alors, je dis seniors, mais en réalité, bon, pour moi, 50 ans, c'est pas vraiment senior. Bah, dans le monde du En salariés, professionnel, on va garder le voilà, cadre dans le cadre professionnel. professionnel, qui ont des salariés qui approchent plus ou moins de la retraite ou qui se posent des questions sur la retraite. Donc là, ce qu'on propose, c'est déjà, dans un premier temps, faire une journée d'information sur, par exemple, notamment les points de vigilance, à regarder sur son relevé de carrière, les premières étapes quand on commence à vouloir mettre le nez un petit peu dans la retraite. Donc faire ce type de journée d'information au sein de sociétés, ça c'est hyper pertinent. Et puis après, s'il y a lieu d'être, donc c'est-à-dire si la société compte, je ne sais pas moi, par exemple 10, 15, 20 salariés qui approchent plus ou moins de la retraite, là on peut faire des forfaits individuels, en fait d'accompagnement individuel pour les salariés de l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement, c'est des choses qui font sens et qui permettent aussi, pardon, de rendre accessibles nos services à des salariés qui, hors cadre de leur société, n'y auraient pas pensé. Ouais, c'est vrai, bah, c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps, hein. On est un peu pris par le quotidien, etc. Et on ne pense pas trop au futur. Donc, Mm-mm. super important. Et justement, ma question, c'était est-ce que tu trouves que les entreprises à La Réunion sont assez actives dans l'accompagnement à la retraite de leurs salariés? Alors, je pense que j'ai pas assez d'expérience pour Mm. donner un jugement. En revanche, de façon générale, je trouve que les entreprises à La Réunion, par rapport à ce que je vois autour de moi et par rapport aux autres, on va dire, entrepreneurs que je rencontre, qui sont aussi dans le métier, dans des métiers, on va dire, qui ressemblent aux miens, dans le métier du social, je trouve que les entreprises, quand même, font l'effort d'être dans une démarche de bien-être pour leurs salariés,
toutes, non, évidemment. Ouais, mais est-ce que tu sens une tendance peut-être arriver ou quelque chose qui est de Je, plus en plus je pense que accessible? ça va devenir une évidence au bout d'un moment, puisque évidemment que le bien-être des salariés est en lien avec leur productivité. Donc l'entreprise a tout intérêt à s'intéresser au bien-être de ses salariés. Et ça rentre dans le cadre de la RSE, justement, d'une Tout à stratégie fait, RSE. bien Ok. sûr. Donc c'est vrai que du coup, tu ciblerais parfaitement des entreprises de quoi aller 100, entre à peu près un Oui, minimum 100 salariés pour qu'ils puissent avoir justement ce petit taux de 20% qui exact. approche de la retraite. Donc des entreprises de 100 salariés et qui du coup ont vraiment cette envie et cet Mm, objectif et cette stratégie vers le RSE. Ça c'est peut être ça. tout à fait intéressant. Et au-delà de la stratégie RSE, en fait, ça permet aussi à l'entreprise d'anticiper les départs Ouais. et d'éviter des situations Ah où, oui, oui, bah, c'est un poste voilà, vide, quoi. il y a cinq cadres responsables de cinq équipes qui s'en vont en même temps. Comment on fait? On se retrouve, voilà. Donc ça permet aussi quand même aux entreprises d'anticiper des situations qui pourraient être problématiques. Ouais, j'aurais encore deux, trois questions à ce niveau-là. Ma question là, c'est si tu devais casser un cliché autour de la retraite, ce serait lequel? La retraite, c'est pas automatique. Hmm. Ça, c'est vraiment le truc que je dis tout le temps parce que on a tendance à se dire en tant que bon français que on cotise, donc forcément on a des droits. Sauf que évidemment que ce sont des logiciels, des machines qui enregistrent, mais il y a toujours des petites marges d'erreur. Dans 7 cas sur 9, les relevés de carrière ils comportent des erreurs. Donc non, la retraite c'est pas automatique. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'y intéresser tôt, anticiper pour éviter se retrouver devant le fait accompli le moment venu. Ok, donc ouais, tu m'as fait quand tu disais la retraite c'est pas automatique, ça m'a fait penser à les antibiotiques. Je sais Les plus trop. antibiotiques, c'est pas automatique, c'est ça, ouais. Voilà. Donc écoute, fais attention au plagiat, hein. Mais ouais, t'as raison, en fait, c'est juste, on n'y pense pas, tout simplement. On n'y Faut pense pas aller pas. plus loin que ça. Juste, on n'y pense pas. On pense On se dit que, qu'on n'aura rien, on se ouais. dit... Et ça a d'autres sujets, hein. Moi, par exemple, en ce moment, avec mon père, on le vit sur le côté donation des biens immobiliers. Pareil, on n'y pense pas. mm, Mais en mm. fait, c'est dès maintenant qu'il faut C'est essayer des de choses qu'il gérer faut le anticiper. plus rapidement possible. Mm. Parce que plus le donateur vieillit, plus le taux d'imposition, enfin, le taux si, le taux Si, d'imposition c'est ça, oui. voilà, augmente, etc. Donc, voilà, il y a plein de Oui, choses comme ça. Et la retraite, on fait tout à fait partie. Donc, je crois qu'on en avait déjà parlé aussi. Moi, je trouve que ça peut être tout de suite intéressant, même déjà à 30 ans, d'aller checker un petit peu mm. son relevé de carrière si déjà il n'y a pas de bêtises À 35 ans plutôt. 35 ans, ok. Ouais. 35 ans, aller voir s'il n'y a pas une petite bêtise ou une petite coquille, comme on dit, et puis régler ça le plus Mm. rapidement possible. Autre conseil aussi qu'on avait donné, parce qu'on avait déjà tourné ensemble, mais autre conseil qu'on avait donné aussi, c'était de bien garder tous les documents Oui, près de soi. ça c'est dès maintenant. Mm. Tout conserver. Mm. Donc, que ce soit en format, évidemment pas en format papier parce que ça finit par disparaître, mais tout conserver, tous les bulletins de salaire, les appels de cotisation si on est chef d'entreprise, les attestations de versement. Euh, mais de toute façon, même, tu disais pour les jeunes, un jeune de 30-35 ans qui se lance, pour le coup, là où il aurait intérêt, lui, de se renseigner, on va dire, à minima sur sa retraite, c'est plus de savoir, OK, où vont mes cotisations, comment je cotise, quel est l'impact de ma Mm. rémunération en Ouais, tant que chef comprendre un d'entreprise peu. sur ma retraite. Voilà. Quelle Comprendre un peu les stratégie? flux. C'est ça. Ouais, comprendre les flux, essayer de comprendre. Parce que c'est vrai que quand on est salarié, on se pose pas trop la question. Comme tu dis, on Non, cotise et point barre. Et en plus, tout est un peu calculé en amont du net. Du coup, on fait pas c'est trop ça. attention. Mais quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'il y a tout de suite cette réflexion de OK, bah là, je suis rémunéré je me rémunère à tel montant. Mm, Mais moi, j'ai vraiment cette conscience beaucoup plus poussée de c'est me ça. dire bah, où va mon argent, où est-ce que je cotise, etc. Donc, ouais, c'est En fait, super c'est important. juste se dire, OK, je sais pourquoi je me rémunère de Ouais, telle façon. Surtout parce qu'il y a le niveau de la retraite, mais il y en a d'autres, évidemment. bien sûr. Et du coup, si là, il y a des entrepreneurs très probablement qui nous écoutent, hein, le podcast est ciblé pour les entrepreneurs, est-ce que voilà, à part ce conseil-là, quel autre conseil tu pourrais donner? Donc, on a donné le conseil de bien conserver les documents, vers 35 ans, plus ou moins, d'aller bien vérifier si tout s'est bien passé dans le passé, Mm, de mieux comprendre où est-ce qu'on cotise, où est-ce que mon argent va et dans quelle voilà. caisse, etc. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qu'on pourrait donner à des entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, hein? Alors, sur les entrepreneurs, non, ça va vraiment être ça. Bien réfléchir à sa stratégie de rémunération et se dire qu'il y a certes un impact fiscal, mais il y a un impact sur la retraite aussi. Donc, c'est savoir ce que je veux faire pour ma retraite plus tard. Est-ce que Ouais. je veux me conserver un minimum parce que je compte pas sur ma retraite légale
pour l'avenir. Dans ce cas-là, je fais une stratégie X. Est-ce que non, je veux mettre toutes les billes de ce côté-là? Et dans ce cas-là, je fais une autre stratégie, savoir aussi quel statut, quelle cotisation. Voilà, se renseigner, en fait, tout simplement pour prendre des décisions éclairées. Ouais. Donc, tu parles de stratégie. Donc, quand on parle de stratégie, il faut se donner les objectifs. Oui. Donc, effectivement, tout dépend des objectifs qu'on veut atteindre, des projets qu'on veut souhaiter. Et comme tu dis, bah, on ne peut pas donner forcément une meilleure stratégie ou pas. Tout dépend effectivement de la personne et ce qu'elle veut. Mm. Maintenant, ma question, c'était autour de est-ce que c'est mieux de se rémunérer en dividende ou en salaire? Ou est-ce qu'il y a un impact ou pas spécialement par Alors, rapport à la retraite? il y aura un impact sur la retraite, mais du coup, moi, je peux pas te dire si c'est mieux. Ça va être vraiment au cas par cas, Mm. en fonction de ta rémunération déjà. Admettons, si tu te verses un salaire, du salaire que tu te verses, ça va être du montant que tu veux te sortir Mm. pour toi. Ça va être l'impact. Il faut prendre en considération l'impact de la retraite, certes, mais aussi l'impact fiscal. C'est ça. Donc, c'est vraiment une stratégie globale qu'il faut faire. C'est pour ça que moi, je travaille. Alors, moi, je fais la partie retraite Oui, tu pour rentres mes pas dans la clients. fiscalité. Ouais. Donc, je fais des projections sur cette situation, si tu te verses tant, avec, je ne sais pas si tu es en SARL, voilà quel sera l'impact sur ta retraite. Si tu es assimilé salarié, président de SASU, voilà quel sera l'impact de sa C'est ça. retraite si tu te rémunères tant. Moi, je te donne tous les éléments, en fait, pour que on va dire, tout en connaissance. Après, il va falloir ajouter à ça la stratégie fiscale auprès de ton expert comptable ou autre. Donc, c'est pour ça que moi, pour le coup, je travaille quand même assez main dans la main avec les experts comptables de mes clients. Généralement, il faut une conclusion globale par rapport à ce que moi, je leur restitue, par rapport à ce que pense aussi l'expert comptable sur l'aspect fiscal. Et puis, in fine, le client, il dit « Ok, c'est bon, tout est carré. Je sais pourquoi je me verse tant, pourquoi j'ai opté pour tel statut. Je sais où je vais, mes décisions sont éclairées. » C'est ça, c'est-à-dire que vraiment, quand on est chef d'entreprise, il faut être hyper bien accompagné. En Oui. fait, un chef d'entreprise, il ne faut pas penser qu'il est seul tout le temps. Oui. Il faut être super bien accompagné. Donc, comme tu dis, avec un expert comptable, une personne qui s'occupe, un expert de la retraite, on va dire ça comme ça, et puis d'autres choses, un notaire ou peu importe. Enfin bref, il y a tellement de choses qui peuvent arriver et qu'il faut anticiper. Donc, c'est vrai que c'est super important. Même moi, je suis en train de me le dire. Je me dis, cette année, il faudrait que j'essaie de me rapprocher d'avocats, de notaires, de machin, pour que peut-être que dans quelques prochaines années, si j'en ai besoin, j'ai un réseau que je vais pouvoir actionner et qui va pouvoir m'aider, quoi. Ah non, c'est clair. Donc, ouais, c'est méga important en tant que chef d'entreprise. Mais tu le vois, ceux qui réussissent, ceux qui ont C'est ceux qui déjà sont bien 50, entourés. 60 ans, tu les vois tout de suite. Tu vois direct que tout est calé, tout est bien réfléchi et C'est surtout ça. tout est expertisé. Enfin, c'est assez impressionnant. Hein. En fait, chacun son métier, chacun son expertise. Et c'est vrai qu'avec mon associé Lara, c'est ce qu'on s'est dit là pour les années à venir. On veut vraiment investir sur l'humain, sur des experts métiers de leur domaine. Parce qu'on se dit qu'être accompagné, entouré de gens comme ça peut être que bénéfique pour ton business, en Bien fait. sûr. Je veux dire, au début, tu te dis, je peux tout faire moi-même, je fais au moins cher, etc. Mais en fait, déjà, ça va être une perte de temps, une perte d'argent. Et après, in fine, quand tu regardes la courbe d'évolution de ta société, c'est pas super. Alors que si tu investis sur l'humain, alors certes, au début, ça peut être un coût. Il y a un investissement à faire. Mais sauf que derrière, le résultat, c'est j'ai gagné du temps. J'ai récupéré des clients, donc j'ai gagné de l'argent. Et puis tout est bien fait à côté. Et tout est bien fait. Et du Tout est coup, propre. super important aussi, comme tu dis, c'est super important ce que tu dis. Et c'est surtout le fait de se dire, il faut penser à la croissance de l'entreprise, comme tu disais. Si tu as une entreprise, il faut la faire croître, tout simplement. Et puis, il faut anticiper aussi tous les aspects négatifs qui peuvent arriver autour de ton entreprise. Donc, il faut savoir se protéger aussi. Donc ça, c'est super important. C'est vrai qu'il y a nous, chefs d'entreprise, personne morale, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a l'entreprise. Personne physique. Non, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Nous, personne physique et l'entreprise, personne morale. Tu vois, donc c'est deux, voilà. deux trucs à gérer. C'est vrai que tu vois, tu dis il faut la faire croître. Pour le coup, nous, avec mon associé, certes, on a forcément envie de faire croître à minima nos sociétés. Mais par exemple, sur Essentiel Retraite, on a vraiment cette volonté de garder une qualité de service. Donc là, c'est le challenge au bout d'un moment, c'est se dire, OK, combien de clients je prends? Est-ce que je peux garantir cette qualité de service? Est-ce que j'ai un maximum à ne pas dépasser? Donc du coup, faut jouer entre moi, chef d'entreprise, ce que je suis prêt ou prête à mettre de côté et ce qui est bon pour ma société.
Ouais, exactement. Moi, je suis un peu comme toi aussi dans cette réflexion-là, c'est-à-dire que moi, quand je fais des accompagnements marketing digital auprès de clients, bah, je me limite à 3 entrepreneurs par trimestre. Mm, mm, mm. Enfin, en tout cas, je ne veux pas avoir plus de 3 entrepreneurs au même moment. Parce qu'après, je ne pourrais pas assurer C'est ça, une c'est le qualité de temps. service optimale. Parce qu'à côté de ça, en fait, bah, je suis aussi gérant d'un coworking, président d'une SAS, etc. Donc, il y a d'autres activités qui machin. Mm, mm, mm. Il y a d'autres projets que j'ai envie de mettre aussi en place qui se font un peu dans l'ombre petit à petit parce que j'ai pas trop le temps. Donc voilà, il y a plein de trucs qui se passent comme ça. Donc effectivement, je ne peux pas, dans mon activité principale, j'aime bien donner une qualité de service. Oui, le prix va avec, mais c'est comme ça, c'est comme tout en vrai, hein. C'est un Ça, choix. c'est un sujet Mm, aussi. mm. Du coup, t'en penses quoi on en avait plus ou moins parlé dans la voiture sur le chemin, mais de se dire, est-ce qu'on ose mettre un tarif élevé ou pas, etc. Donc moi, je trouve, voilà, pour répondre un peu à la question, ça dépend beaucoup du positionnement qu'on veut C'est ça. se mettre. Est-ce qu'on veut être une entreprise accessible? Est-ce qu'on veut être une entreprise premium? Donc c'est déjà ça de base. Mais je pense que honnêtement, j'ai l'impression que on est dans l'esprit des gens, dans l'esprit des entreprises, j'ai vraiment cette impression que plus tu mets cher, plus ils sont OK. C'est marrant, hein. Alors Alors, après, il y a une certaine limite, mais j'ai ouais. l'impression qu'il y a comme une fourchette haute qu'on peut aller dedans et il y a moyen que ça marche. Je pense que c'est de se dire, ça dépend du service. Mm. Je suis prêt à mettre beaucoup si je sais que derrière, ce que ça va me rapporter, ça peut être conséquent aussi. Tu vois, par exemple, toi, dans ton métier, les gens sont capables de mettre beaucoup peut-être dans tes services parce qu'ils savent que derrière, ils vont gagner en visibilité, Mm. ils vont gagner en, au niveau commercial, ils vont faire peut-être plus de ventes ou autre, ou je ne sais pas. Moi, ils sont prêts peut-être aussi à mettre beaucoup parce qu'ils se disent que ils vont gagner, récupérer des trimestres ou des points et donc gagner de l'argent, qu'ils vont gagner du temps. En fait, je pense que c'est vraiment à voir au cas par cas en fonction du service que tu proposes et ce que tu apportes à la personne en tant que telle. C'est-à-dire ce que tu apportes avec ton service, donc le gain, le produit à la fin, le résultat à la fin, mais aussi le temps que tu leur fais gagner. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens maintenant, enfin les clients et les gens de façon générale, courent après le temps. Et donc, si le service que tu proposes leur fait gagner un certain temps, vraiment, bon, le temps c'est de l'argent, c'est ce qu'on dit, ça leur fait gagner un certain temps, ils sont prêts à mettre le prix. Ouais. C'est ça, c'est parce que moi, je discute énormément déjà avec le client avant même de commencer Mm. l'accompagnement. Je fais au moins 2 voire 2 à 3 rendez-vous, Mm. même en visio, je le fais avant, parce qu'en fait, je veux qu'on établisse avant même de commencer l'accompagnement des objectifs. De se dire, OK, je t'accompagne, on va aller sur telle direction, tu vas payer tant en 3 mois, etc. Mais du coup, à la fin des 3 mois, qu'est-ce qu'on doit arriver, ou alors après 6 ou 9 mois aussi, parce que ça Mm. peut être plus long. Qu'est-ce qu'on doit arriver à faire pour que tu te dises, OK, bah, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mm. Alors, c'est pas forcément évident tout le temps, hein. C'est pas forcément un travail évident. C'est pour ça que c'est important pour moi de beaucoup discuter avec mes clients. Moi, je fais toujours au moins 1 heure, 1 heure et demie. Donc, il faut caler au moins 2 heures avec moi si on veut me parler avec moi. Comme ça, on peut vraiment développer plein de sujets ensemble. Mm. Et puis après, une fois que tout est OK, on commence l'accompagnement. Accompagnement, ouais. Et l'accompagnement chez moi, c'est du consulting avec un certain nombre d'heures par mois, où là, on va développer ensemble clairement des sujets bien précis que le client souhaite, hein. C'est pas Mm. moi qui va imposer. Alors, j'impose un peu au début pour qu'il ait une base en marketing digital. C'est un peu comme une espèce de mini-formation. Mais après, au bout d'un moment, c'est bah, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux te développer dans la vidéo? Bah, allons-y. Est-ce que tu veux te développer dans la publicité? Bah, allons-y. Mm. Est-ce que tu as des questions sur ça? Bah, je réponds, je t'aide, je te conseille. Mm. Est-ce que tu veux développer une nouvelle activité, bah, comment on met en place cette nouvelle activité d'un point de vue marketing digital, etc. Donc, il y a énormément de questions qui peuvent se poser. Et après, à côté de ça, je propose aussi des prestations de services. Parce que c'est la demande, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut gagner du temps. Donc, la personne, elle va pas Eh oui. s'embêter. Je vais lui montrer comment un site internet fonctionne, mais elle va pas s'embêter à le créer. Donc, je vais le faire pour elle. Ou inversement, pour la gestion des réseaux sociaux, etc. Il y a plein d'autres services que je peux faire. Donc, voilà, pour ceux qui regardent et nous écoutent, si vous êtes intéressés, envoyez-moi un petit message et on regardera ça ensemble. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous expliquer que je mettrai tout en description pour tout ce qui concerne aussi les activités de Léa, hein. Donc, son site internet, son adresse mail, etc. Je mettrai sûrement le LinkedIn aussi, les liens LinkedIn, etc. Donc, allez checker dans la description de l'épisode pour justement aller pouvoir contacter facilement Léa. J'ai une toute dernière question pour finir cette première partie. Sinon, après, à chaque fois, comme tu dis, moi, je parle. On Enfin, je déborde. laisse surtout parler les invités, mais c'est vrai que les sujets sont super intéressants. Mais dernière question pour finir sur la retraite. Et là, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu une histoire d'un client que tu as eu, tout en restant anonyme, bien évidemment. Mhm. Mais est-ce que tu pourrais raconter une histoire d'une personne que tu as pu accompagner et qui vraiment était dans une situation très compliquée et que tu as réussi en fait à sortir un peu de cet embarras? Alors, il y en a plusieurs, mais on va dire celle que je rencontre
Le plus souvent, c'est la personne, mais là en l'occurrence, euh, une personne qui me contacte parce que en fait, elle s'est toujours dit que sa carrière était complète, qu'il n'y avait rien à revoir, que tout était bon, puisque de toute façon, elle avait travaillé toute sa vie. Donc ça, c'est vraiment très souvent que ça arrive. Et puis, au moment où elle veut faire sa demande de retraite, elle se rend compte déjà que le montant n'est pas celui qu'elle pensait. Elle se rend compte que tout le début de sa carrière euh, est inexistant, Et elle a n'est pas réagi comment? mentionné sur le relevé de carrière. Elle a réagi comment? Ah ben là, panique à bord. Donc du coup, ce qui est très bien, c'est que cette dame-là n'a pas fait sa demande en ligne, n'a pas continué l'opération en se disant bon, bah, c'est pas grave, je corrigerai ou autre. Alors on peut corriger en même temps que faire la demande de retraite, mais là, elle s'est dit bon, faut que je vois ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Donc elle m'a appelé directement. On a fait le point. Et là, rapidement, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni tous les justificatifs nécessaires. Là, on parle je pense qu'il y avait au moins 10 ans, 10 années manquantes. Euh, Ah oui, c'est énorme. Donc ça représente combien d'argent, ça? mais là, en l'occurrence, pour elle, c'était moins, presque 1000 euros, moins de 1000 euros, c'était 800 et quelques euros Par mois en plus qu'elle peut. par mois en Oui. plus, ouais. Et donc, on a corrigé. En fait, ce qui était très challengeant, c'est que là, on parle de début de carrière, donc c'était des années qui dataient. Donc, les justificatifs pour remettre la main dessus, c'était compliqué. Et là, ce que j'ai fait avec cette dame qui, sinon, allait avoir vraiment une retraite, bah, sa retraite, c'était 900 et quelques, sans ces corrections-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé bah, les anciennes entreprises qui étaient parfois, parce qu'il y avait 3 entreprises différentes en début de carrière, qui existaient encore certaines d'entre elles. Et ce qui est super, c'est qu'on a pu tomber sur ce qui est très très rare, hein. Ça n'arrive pas souvent, c'est pour ça qu'il faut vraiment tout conserver. On a pu tomber sur des services RH qui ont remis la main sur des archives. Alors ça, c'est vraiment extrêmement rare. Pourquoi tu dis que c'est extrêmement rare? C'est par rapport Les au entreprises travail. C'est les RH qui font pas forcément bien le boulot à Alors l'époque? si, ils font tout à fait bien le boulot, sauf que bah, ils n'ont pas une obligation de conserver tes bulletins de salaire ou tes documents euh, toute la vie en fait. Au bout de 5 ans, ils peuvent tout à fait se dire bon ben on archive parce que sinon leurs placards, surtout à l'époque où c'était papier, leurs placards sont bien pleins. Donc pour cette dame, la bonne nouvelle c'est qu'on a pu corriger tout ça, qu'on a fait la demande de retraite, elle était rassurée et c'était bon. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. J'ai très souvent des gens qui m'appellent et qui me disent voilà, je vous appelle parce que j'ai fait ma demande de retraite il y a 3 mois, mais je comprends pas, ma retraite elle est de temps. Donc, enfin, pas j'ai fait de ma demande de retraite, excuse-moi, je me suis trompée, c'est plutôt je perçois ma retraite depuis 3 mois. Donc, je perçois ma retraite depuis 3 mois et je comprends pas, ma retraite elle est de temps alors que je pensais que j'aurais plus. Mais là, c'est trop tard. Quand la demande de retraite elle est On faite, peut pas retourner en que arrière? tu reçois ta notification de retraite, que tu ne la Conteste pas? contestes pas, On a combien de temps pour contester? en principe, c'est 2 mois. Euh, En principe, c'est 2 mois. Après, voilà, moi, je conseille quand même de ne pas se reposer sur ça et de se dire, je fais mon dossier de Avant. retraite, je constitue mon dossier de demande de retraite correctement en ayant connaissance déjà de ce que je veux corriger, pas corriger. Au moins, c'est clair. D'accord. Mais c'est vrai que c'est des clients avec des situations comme ça complexes. On en a eu plein. On avait eu, je t'avais raconté le monsieur pour la pension de réversion de son épouse qu'on a accompagné. Donc lui, pour le coup, en fait, il percevait pas la pension de réversion. Et en fait, on a fait des demandes. Quand il appelait, on lui disait qu'il n'était pas éligible, etc. Quand on a fait les demandes, on lui a permis de récupérer 15 000 euros, euh, plus 1000 et quelques, 1200, entre 1200 et 1500 euros par mois, je sais plus. Mais donc lui, pour le coup, c'était un grand changement. Un monsieur, donc, un monsieur retraité qui venait de perdre sa femme. Euh, voilà, il était perdu avec les démarches, ce qui est compréhensible à partir d'un certain âge aussi. Donc, des situations et des situations complexes, il y en a alors qui semblent généralement, c'est ce qui semble complexe pour nos clients, mais Ouais, toi, pour t'as nous, l'habitude. voilà. Après, bien sûr, des fois, on se retrouve face à des situations qu'on n'a jamais connues. Enfin, je veux dire, j'ai déjà eu des clients qui me disent, bah, je me suis mariée, mais à Los Angeles, j'ai plus, non, je me suis mariée aux États-Unis, j'ai plus les documents, j'ai aucune preuve de mon mariage et je l'ai pas fait reconnaître en France. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le lien avec le mariage et la retraite, du coup? C'est la pension de réversion.
Oui, pardon. Donc, tu peux juste expliquer ce que c'est exactement? Alors la pension de réversion, c'est un droit qu'on perçoit, pour faire très très court, hein, c'est un droit qu'on perçoit quand son conjoint, mari euh, ou épouse décède. D'accord, ok. Voilà. Et donc, du coup, il faut prouver effectivement qu'il y a eu un mariage, etc. Il faut prouver qu'il y a eu un mariage, il faut prouver... voilà, il y a différents critères aussi de revenus, etc. Mais en fait, c'est pour récupérer une partie de la pension de retraite de la personne décédée. Non, mais avec ces anecdotes-là, moi, ce que je voulais vraiment démontrer à ceux qui nous regardent et nous écoutent, c'était vraiment le fait que, voilà, de prouver effectivement la valeur de votre travail avec Lara, qui est que, effectivement, bah, vous accueillez tout type d'histoire, en fait. C'est ça aussi qui est Ah oui, important à bien dire, sûr. c'est que vous accueillez tout type d'histoire, des gens qui ont certaines situations de vie, et vous arrivez, en fait, à, bah, déjà, surtout à les rassurer, à répondre à leurs questions, et surtout à rendre la retraite beaucoup plus accessible et beaucoup plus, et les amener vers une certaine sérénité, ça, c'est super important. Donc c'était vraiment ça que je voulais mettre en avant et surtout le résultat que tu as apporté, voilà, tu arrives à trouver 800 euros de plus par mois, 1500 euros de plus par mois, ce qui est énorme en fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans de retraite. Mm. La personne, elle peut clairement mettre en place certains projets, donc ça c'est super, super intéressant. Écoute, merci beaucoup pour cette première partie autour de la retraite. Je pense Merci qu'on à a toi. développé pas mal de sujets. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois, je vous le rappelle, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut en termes de liens cliquables en description pour contacter Léa. Et du coup, bah, sa société Essentielle Retraite, je pense que tu peux répondre à des questions gratuitement au début, il n'y a pas Bien de sûr. problème. Et puis après, elle verra si effectivement ça mérite un accompagnement ou pas. Du coup, bah, le premier mini-jeu, en fait, avant de démarrer la deuxième partie, qui sera dédiée justement à plus toi, ta posture d'entrepreneur, ça serait donc, du coup, j'ai 5 questions devant moi qui sont numérotées de 1 à 5, mais on va en répondre qu'à 3. Est-ce que tu pourrais me donner un chiffre du coup entre 1 et 5, s'il te plaît? 3. 3. Ça tombe sur une question de réforme. Est-ce qu'il y a une réforme de la retraite qui t'a choqué? Je t'ai dit, oh là. Alors, choqué, non. Je dirais pas Alors, ce terme-là. Mais bah là, par exemple, récemment, on a la loi de financement de la sécurité sociale qui a été publiée et qui donc impacte nécessairement la réforme des retraites précédentes et donc la suspend certaines parties, du moins, pendant un certain temps et modifie aussi certaines règles au sein du Code de la sécurité sociale. Donc, non, alors moi, pas choquée. En fait, c'est des évolutions légales, réglementaires avec lesquelles je suis obligée travailler. de travailler, tout Parce que, simplement. pourquoi je pose cette question? Parce que moi, personnellement, quand je regardais toutes les réformes qui passaient, alors déjà depuis l'époque de Sarkozy, entre Sarkozy et aujourd'hui, on a eu 4000, quoi. De se dire, voilà, bah, c'est 62, après c'est 64, après c'est 67, après c'est machin. Et j'étais perdu, en fait. Même moi, à un certain âge, je voyais tout le monde qui commençait à s'exciter sur, bah voilà, faut penser à la retraite et tout. Et moi, j'avais vraiment cette façon de penser de, c'est bon, je m'en fous un peu, parce que de toute façon, d'ici là que j'y serai, ça sera encore différent. Alors moi, ce qui me choque, par contre, pour le coup, enfin, ce qui me dérange, c'est la façon dont c'est communiqué. En fait, des éléments changent. Là, en l'occurrence, on parle de retraite, mais ça peut concerner plein de choses. Des éléments changent et concernent directement une grande majorité de la population. On dit, voilà, il y a des choses qui changent, il y a ça qui va changer, etc., etc. Donc, on te cite uniquement certaines choses. Donc là, notamment, par exemple, ce qu'on a principalement évoqué, c'est tout ce qui est âge légal et durée d'assurance qui changent, qui sont suspendus pour certains, et des règles notamment aussi du cumul emploi-retraite. Mais il y a plein d'autres choses qu'on n'évoque pas. Et ce qui me dérange, c'est que finalement, donc, on le voit dans les médias, etc. Voilà, il y a tels éléments qui changent. On va, quand selon la personne qui en parle, ça va être positif ou négatif. Mais en termes de pédagogie, d'approche et on va dire, d'information, je trouve que les gens n'ont pas suffisamment d'informations claires, nettes, précises sur, ok, vous, Madame X, écoutez, oui, vous êtes concernée par la suspension de la réforme, vous êtes concernée également par tel et tel changement. Voilà ce qui change pour votre situation, ça. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment source d'angoisse pour... en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu avec la plupart de mes clients, c'est que c'est source d'angoisse, ils savent qu'ils sont concernés, mais tout le monde n'est pas forcément en mesure de lire le Code de la sécurité sociale.
Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je trouve que le gouvernement et les différents ministères, en fait, n'adaptent pas assez leur manière de divulguer l'information, de communiquer. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont ultra dérangés par Internet, ultra dérangés par le numérique, des choses comme ça, qui déjà ont du mal avec ça. Si en plus tu leur fournis des documents impossibles à faire, et après on parle de gens qui sont à la retraite, mais moi j'en ai déjà parlé avec Yann Rubrecht quelques épisodes en arrière, où il expliquait qu'il y avait des jeunes de 18-20 ans, ils sont pas capables de remplir des documents administratifs non plus, hein. Ah, mais bien sûr. Donc je trouve qu'effectivement c'est pas évident. Ils font ça d'une manière trop. Après c'est logique, ils font ça d'une manière officielle, mais je sais pas. Faudrait effectivement, mais je suis d'accord Mais, avec toi. ou donner des sources fiables sur Internet ou autre, parce que c'est ça aussi, c'est un gros sujet, c'est que sur Internet, on voit tout et n'importe quoi. Mm. Mais bon, souvent on se dit que, enfin, ça c'est aussi, c'est très français, on se dit c'est sur Internet, donc c'est la vérité. Ouais. Et Euh, puis espérons que l'IA fait bien son travail derrière aussi. c'est Parce que, clair, c'est clair. Mais oui, non, c'est vrai que moi, c'est vraiment le manque d'informations claires. Informations claires, sérieuses et précises. bah après, Après, du coup, c'est ce que tu apportes à tes clients, du coup, oui, par c'est ce que j'apporte à mes clients et là c'est ce que j'ai, c'était un long travail avec Lara là, ce dernier mois et c'est d'ailleurs toujours en cours, c'est qu'on contacte toutes les personnes qu'on a pu rencontrer de près ou de loin, donc c'est-à-dire nos anciens clients, nos clients actuels, mais aussi des gens qu'on a tout simplement rencontrés et qui sont pas devenus clients, pour leur dire ben voilà, vous êtes concernés, voilà ce qui change pour vous et c'est hyper important. Bien sûr. Non, mais c'est top que toi, tu prennes du coup cette mission à cœur et que vous le faites bien avec Lara et que vous prenez le temps de le faire. Est-ce que tu peux me donner un autre chiffre, s'il te plaît? Deux, Number two. Bah, le genre, c'est ouais, le genre d'appel client qui te fait sourire. Alors, est-ce qui te fait rire ou qui te met en joie? Je sais pas, à toi de voir comment tu l'interprètes ta question. Hum, alors, c'est pas un appel. Si je peux changer. Ouais, Mais vas-y. alors, c'est quand je me connecte sur l'espace d'un client pour Ok. faire le suivi de sa demande de retraite et que l'espace passe de bleu à violet. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ça veut dire que la demande de retraite est validée sur Ah, l'espace, enfin, plus que pour l'assurance retraite, pour la CGSS, pour la retraite de base. Ça, c'est quand la demande de retraite est validée et qu'on a reçu la notification de retraite, c'est que c'est bon. ok, Ça, il y a c'est un déjà une bonne étape. Donc, quand je vois que soulagement. l'espace est violet, je suis contente. Ok, très bien. Ah, c'est C'est une marrant qu'ils ont première pris la étape. couleur violette comme ça. Ok. Violet. Alors, moi, je dis violet. C'est peut-être pourpre ou rouge ou Bon, bordeaux. dites-nous en commentaire, peut-être que Léa va découvrir qu'elle est daltonienne. Alors, pardon, excuse-moi, donc j'ai enchaîné sur une question. Je Dernière dois question, en ouais, dire une dernier autre. chiffre, ouais. Eh bien, 5. 5. Ce que la Réunion change dans ta manière de travailler. Est-ce que le territoire réunionnais change ta manière de travailler? Parce qu'en fait, pourquoi je pose la question, je vais la reposer juste après. Ouais. Pourquoi je pose la question? Parce que du coup, toi, tu interviens principalement sur le territoire réunionnais. Après, je sais pas si tu vas au-delà, mais en tout cas, principalement sur le territoire réunionnais. Et toi, ton associé qui s'appelle Lara, elle peut intervenir du coup en En France métropolitaine, ouais. France métropolitaine. Du coup, c'est pour ça que je voulais te poser la question. Bah, est-ce que ce que la Réunion change dans ta manière de travailler dans ton activité? Moi, je pense que je suis meilleure à La Réunion, tout simplement parce que je suis bien ici. Ce que ça change, je saurais même pas te dire, puisque j'ai pas de comparaison, en fait. J'ai jamais exercé mon métier, ce métier en métropole. Donc, Mais par rapport aux discussions que tu peux avoir avec Lara, par alors exemple. par rapport aux discussions que je peux avoir avec Lara, c'est que euh, la relation que moi j'entretiens avec mes clients est différente. Bien que Lara soit, qu'on ait d'énormes points communs au niveau on va dire, caractère, etc. C'est vrai que mes clients sont très ouverts. On tisse toujours des liens assez forts, quoi. Mais je sais pas si c'est forcément lié au territoire, parce que je suis sûre que ces personnes-là, même si tu les envoies en France hexagonale, ça reste des gens très ouverts et accueillants. Mais ce que ça change, je dirais que c'est juste que je fais mieux mon travail ici parce que je suis bien ici. Quand on est bien à un endroit, D'accord. on travaille mieux, j'imagine. Ok, très bien. Mais écoute, merci pour tes réponses. On va passer du coup à la partie numéro 2. Du coup, avant de passer à la partie numéro 2, je voulais juste faire un petit, encore un merci du coup à mon sponsor Digiformat CRM pour les organismes de formation. Vous avez le lien en description, le QR code à l'écran également.
Si vous avez loupé l'info, je vous avais mis un petit spot en début d'émission, donc n'hésitez pas à aller regarder, où je mets beaucoup plus d'informations que d'habitude. Et puis, un dernier merci aussi du coup à Trapez Studio qui nous accueille aujourd'hui, encore une fois, pour tourner les épisodes. Du coup, la partie 2, vraiment, l'objectif, c'est de mieux comprendre qui tu es, et surtout ton parcours pro, et surtout ta posture en tant que chef d'entreprise aujourd'hui. Parce que tu as pu faire évoluer ton activité. Elle a que 2 ans, mais pourtant, elle a énormément de maturité, elle a énormément de, je trouve, de croissance, etc. Donc, parce qu'en fait, on fait partie aussi, c'est pour ça que j'attendais de cette partie pour en parler. Toi et moi, on fait partie du même groupe d'entrepreneurs qui s'appelle la Mastermind Horizon, qui est animé par Sonia Costecalde. Et en gros, on se voit assez régulièrement chaque mois et on voit les évolutions de chacun. Et c'est vrai que là, j'ai senti un vrai bond depuis quelques mois depuis pour Essentiel Retraite. Donc, c'est vraiment cool et je voulais essayer d'en discuter un petit peu. Mais du coup, est-ce que toi, quand tu étais aux études ou même avant, au collège ou au lycée, est-ce que tu t'es toujours vu entrepreneur ou est-ce que c'était une surprise quand tu as pris la décision de le faire? Non, sincèrement, je pense que je me suis jamais dit un jour je serai entrepreneur. En fait, je pense que j'avais une ambition, c'était faire un métier. En études, quand j'étais en études de droit, c'était avoir un métier stable, euh, avec des perspectives d'évolution, avec des responsabilités, mais en tant que salarié. Tu vois, quelque chose de, on va dire, plus sécuritaire. Enfin, je me suis jamais mise dans cette posture-là. C'est seulement quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait du sens. En fait, moi, ça s'est passé très tard. Ça s'est passé très tard dans mon esprit de me dire, il me faut du sens quotidiennement. Il faut que mon métier il ait du sens. Ce que je fais tous les jours, il faut que ça ait du sens pour moi. Et donc, à partir du moment où j'ai été en quête de sens comme ça, j'ai commencé à un petit peu y songer. Et d'ailleurs, on était toujours, donc c'était plutôt en fin d'études, c'est là où j'ai rencontré Lara, en Master 2 de droit. Et pour le coup, à ce moment-là, on s'était dit toutes les deux un jour, on va monter quelque chose ensemble. Et comme une espèce de promesse un peu, mais après chacun a fait son petit chemin. C'est ça, c'est qu'en fait, on avait cette volonté on veut faire mieux, on veut faire différemment, on veut que ça ait du sens. Et Oui, quoi, imposer sa vision voilà, finalement, c'est ça aussi, c'est imposer sa manière de travailler, c'est sa ça. vision et surtout aller aider les gens dans un sujet bien précis. Est-ce que la retraite, c'était déjà un sujet qui était dans vos têtes ou pas du tout, du tout? Pas du tout, pas du tout. À ce moment-là, vraiment, pas du tout. On était vraiment dans nos études de droit, voilà. Mais ce qui a fait le déclic, en tout cas pour moi, euh, c'était quand j'étais salariée. Je me suis dit que, à un moment donné, vraiment, ce qui a fait le déclic, c'est que je me suis dit que je pouvais apporter plus de valeur en étant indépendante. Et donc, je me suis dit, j'ai plus de valeur si je suis indépendante, donc ça aura plus de sens pour moi. Et donc, Ouais. En fait, donc go. en Et fait puis, les choses sont assez simples en fait. c'est simple. En fait, ça sert à rien de. Ouais, il faut pas trop Tu se casser la vois, tête. Ouais. je sais que j'entends des grands discours sur voilà, moi, ce qui a fait que je me suis lancée, etc. Non, en fait, finalement, il faut revenir au basique. Alors, moi, c'est sûr, bon, c'est le sens et le fait que je me dise j'aurai plus de valeur en tant qu'indépendante. Ça, c'est une chose. Après, il faut être assez aussi pragmatique. C'était que j'avais aussi mon associé actuel, Lara, donc, qui était sur la même longueur d'onde. Donc, je partais pas seule. Et on s'est dit, on veut on veut faire quelque chose avec notre valeur, enfin, nos valeurs, pardon, transparence, humain, utile, quelque chose de très utile, mais avec nos valeurs. Et donc, on s'est lancé à deux. Donc, c'était forcément plus simple, j'imagine, de se lancer à deux. Après, ça dépend si tu t'entends bien ou pas avec la personne aussi, ça C'est j'imagine. un sujet, oui, parce que j'en entends beaucoup parler, hein, des gens qui sont En en association. association et que ça se passe très mal. Mm. Alors, il y a plein de sujets différents, hein. Il y en a, par exemple, l'associé, malheureusement, est décédé. Alors, c'est pas une question que ça s'est pas mal passé, mais voilà, il y a eu un Ouais. sujet comme ça. L'autre côté, il y a un des associés, il en a marre, il veut se barrer. Moi, je peux raconter une histoire. Moi, je sais que j'ai quelqu'un dans ma famille qui avait un restaurant, qui était associé avec quelqu'un, et le gars, en fait, il offrait des verres tous les soirs à ses potes, il piquait dans la caisse. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs, Ah oui. conneries comme ça. Forcément, même pas 2 ans plus tard, c'est bon, c'est même plus, ils ont fermé, comment on appelle ça, liquidation forcée, enfin Liquidation, bref, ouais. tu vois. Liquidation judiciaire. Ouais, liquidation judiciaire, donc donc on peut partir dans des proportions hyper compliquées. Mm. Et puis une fois que tu as ce genre d'étiquette un peu sur ton front, parce qu'à La Réunion, ça va très vite, c'est un petit territoire, comment tu fais après derrière tu vois, c'est ça qui est compliqué. Mm. Et toi, je trouvais que c'était intéressant de parler de justement relations entre associés, parce que toi, pour l'instant, ça se passe hyper bien. Mm.
Tu t'as jamais lancé quelque chose seul réellement. Vous êtes tout de suite lancés toutes On les s'est deux toujours, en ouais, même on s'est temps. lancé à deux. Et moi aussi, je m'associe. J'aime beaucoup ça. Alors c'est vrai que quand je fais de l'accompagnement, de la formation, c'est rare que je m'associe. Et en vrai, indirectement, je le suis parce que quand je fais de la formation, soit je forme pour Barbara, par exemple, avec son OF, ou avec d'autres OF, etc. Là, cette année, je vais lancer mes propres formations. Mais pareil, comme on en a parlé dans la voiture, moi, je vais faire du portage Mm. Calliope. Donc, s'il y en a qui me demandent ça, je vais devoir travailler avec Barbara ou d'autres personnes de manière efficace. Donc, indirectement, je vais devoir, en tout cas, créer des partenariats Ouais, réguliers. c'est plus des partenariats, ouais. Et après, par exemple, pour le côté associé dans les entreprises, je le suis avec Anthony L'Esprit. Et du coup, avec lui, effectivement, on a une SAS. Et puis, le but, c'est de racheter d'autres, d'être à l'affût d'acheter d'autres sociétés, les Mhm. faire développer, etc. Et progresser comme ça. Donc, on avait aussi ce type d'activité. Mais c'est-à-dire qu'Anthony, lui, je le connais pas comme toi, je l'ai connu, comme toi, tu as connu Lara. Je le Mm. connais parce que c'était le mari d'une ancienne collègue. On a vu qu'on avait les mêmes ambitions au niveau de l'entrepreneuriat, qu'on a vu qu'on n'était pas hyper différents dans la manière de penser. Mm. Par contre, on a deux expertises différentes. Moi, par contre, quand je m'associe avec quelqu'un ou quand je me mets en partenariat avec quelqu'un, j'aime pas trop qu'il ait la même expertise que moi parce que, sauf si je veux décupler la puissance de ce qu'on fait, mais c'est juste pour pouvoir balayer un maximum de Mm. services et de possibilités pour le client. En fait, c'est juste ça. Et du coup, c'est vrai qu'Anthony, lui, il est beaucoup plus axé sur la gestion d'entreprise, l'évolution d'une Mm. entreprise, etc., que moi, je connais pas encore, hein. J'apprends, en fait, Oui, continuellement de ça. oui, de toute façon, on a chacun nos. Enfin, nous, c'est ce qu'on voit avec Lara dans notre association, c'est qu'on a chacune des choses sur lesquelles on excelle davantage que d'autres. On a des choses qu'on n'aime pas faire, que l'autre aime bien faire. Donc, ça Mhm. s'équilibre. On finit par trouver un équilibre. Par contre, tu sais que tu t'es associé à la bonne personne. C'est ça aussi, je tenais à le dire, que le jour où tu rencontres un conflit et tu vois comment tu gères le conflit, si tu t'es associé, que tu t'es Ça associé vous à est déjà la bonne arrivé? personne. Ah oui, bien sûr. Ah, ouais. On a déjà eu un conflit et en fait, en réglant ce conflit, on s'est dit, purée, mais on est vraiment faite pour une association. Alors que bon, t'es quand même dans une situation de conflit et la conclusion qu'on en a tirée, c'était clairement ça. C'est, en fait, il faut être très communicant, communiquer justement, évidemment, mais la communication, euh, en plus, tu le sais, en tant qu'entrepreneur, on est parfois dans des phases où on doute, où on est stressé. Tout repose tellement sur nos épaules, même si tu es associé, en fait, ça repose sur tes épaules et sur celles de ton Ouais, associé. chacun sa tâche, et du coup, si tu fais pas ta part, Et tu sais que tout repose sur tes épaules, que tu sais pas de quoi demain est fait, entre guillemets. Et donc, parfois, tu peux être dans des situations de stress, par exemple, si tu rencontres une déception, quelle qu'elle soit, un contrat que tu n'as pas signé ou autre. Et donc, il faut arriver déjà à gérer ce stress, toi, ne pas forcément le mettre sur le dos de ton associé et lui envoyer dessus, mais par contre, lui dire, voilà, sache que moi, je suis en ce moment stressée, donc ça justifie peut-être le fait que, voilà, je fasse ci et pas ça, etc. Donc je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver, et moi, je dirais que la clé, c'est comme un couple, c'est comme un amitié, c'est la communication. Et il n'y a hmm. pas de... C'est ça, il y en a beaucoup qui disent une association d'entreprise, c'est un mariage, quoi. Ah, mais bien sûr, c'est un mariage. Tout, tout, enfin, tout repose sur nous. Notre avenir, notre demain repose Et on peut même sur nous. aller plus loin. Avec le mariage, on fait des enfants aussi avec les Ah, mais c'est associés. clair. On Ben, fait des... c'est notre enfant. Ouais. Essentielle retraite, essentielle Ouais, mais après, formation, c'est nos tu vois, ça enfants. fait d'autres enfants, on décuple les Bien trucs, sûr, on machin, aura et puis peut-être des petits-enfants. voilà, exactement. C'est vrai qu'au bout d'un moment, comme tu dis, tu vas arriver à la retraite toi aussi. Il faudra bien, Mhm, si tu veux que ton entreprise elle continue, elle prospère, effectivement, faut que ça crée des bien choses sûr. derrière. Donc ouais, c'est marrant, c'est intéressant. Mais et j'ai eu une discussion avec Julie Capitrel, du coup, que j'avais invité au deuxième épisode, qui m'avait vraiment alerté là-dessus. Mhm. Euh, des fois, elle est très protectrice avec moi. Et en fait, quand je lui ai expliqué un peu ce que je fais en ce moment, parce que tu vois, je rachète une société, machin, etc., machin, elle me dit oui, mais ton contrat là, t'as prévu un truc si jamais ça se passe mal? Je dis comment ça? Un pacte d'associés. Ouais, elle me dit voilà, si ton associé ou toi tu veux partir, vous faites comment? Ou Mhm. s'il meurt, tu fais comment? Et si par exemple la société que tu rachètes, elle fait, il y a telle ou telle bêtise qui arrive, comment tu fais? Et ouais, en fait, c'est pas Ah, ça, évident. c'est des choses qu'il faut prévoir. En fait, il faut prévoir le conflit tant qu'il n'y en a pas. Mm. Si tu n'as pas prévu ça et qu'il y a une situation problématique, alors que ce soit un décès ou autre, hein, entre associés, il y en a un qui veut partir, un qui veut racheter, etc. À ce moment-là, c'est trop tard pour trouver la solution. Enfin,
la solution. Si tu as des solutions toutes prêtes en amont quand la situation va bien, on se dit, ok, là aujourd'hui on s'entend bien, on choisit de régler cette situation si elle arrive par tel et tel moyen. Au moins tu sais que le jour où il y a un conflit, ce sera réglé. C'est contractuel. Voilà, ce sera réglé de façon cohérente. Et ça, tu vois, tout à l'heure on parlait de professionnels, c'est entouré de professionnels. Nous, avec Lara, on s'est dit, on n'est pas en mesure de rédiger ça correctement, de contractualiser ça correctement. On va penser à des choses peut-être, mais on a oublié certaines. Donc, on a fait appel à un avocat Oui, qui va en droit des sociétés, rédiger les statuts, voilà, etc. qui nous rédige le statut, pacte d'associés, etc. Mm. Je pense que c'est important. Et c'est comme... bon, ça c'est encore un autre sujet, mais c'est comme le contrat de mariage. C'est comme un contrat de Ouais, c'est ça. mariage. Mm. À la fin, si on est fâché, si ça se passe plus bien, On se réfère à ça comment ça se on passe? sépare les trucs. Mais exactement. Et moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu en penses, toi, des entreprises, enfin des gens qui s'associent, mais avec des proches? Tu vois, tu t'associes avec ta femme, ton conjoint, ta copine, ton copain, ton cousin, ta cousine, ton papa, ta maman. Enfin, tu t'en penses quoi un peu de ça? Tu trouves que c'est... Est-ce que des fois, tu trouves que c'est délicat ou... Alors, du coup, ce que j'en pense, c'est que bon, chacun fait ce qu'il veut déjà, mais pour ma part, personnellement, je serais incapable de m'associer avec quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de proche comme ça. Peut-être parce que j'ai pas la bonne personne dans mon cercle familial avec qui je me dis, ah, ce serait super de m'associer avec elle. Peut-être aussi parce que j'aurais peur que ça puisse nuire à nos relations ou autre. Voilà. Après, bon, d'un autre côté, je me dis, si un jour je me fâche avec Lara, ça me rendrait absolument triste parce que c'est une amie de toujours, une amie d'enfance. Mais c'est vrai, quand ça touche à la famille, c'est encore différent. Non, parce que moi, je vois plein d'entrepreneurs, et franchement, bravo à eux, effectivement, qui lancent des projets avec leur conjointe, leur femme, etc. Et après, ça se passe bien, mais je pense qu'il faut juste que les deux esprits soient alignés, En quoi. fait, l'enjeu, et tu vois, ça, c'est ce que on l'a réalisé avec Lara, c'est que nous, on est amis avant d'être associés. On est meilleurs amis Ouais, avant vous d'être avez créé de la associés. relation avant, ça s'est pas C'est fait tout ça. de suite, ouais. Et là, du coup, je pense que la problématique que tu pourrais rencontrer si tu t'associes avec ton mari ou ta femme, c'est qu'en fait, vos liens soient toujours enfin, que tous vos échanges soient que sur la société, l'évolution, les projets, etc. Nous, on a vu ça avec Lara et on a essayé de mettre en place des choses pour éviter ça. C'est qu'on a vu que finalement, quand on avait envie de se parler de trucs en perso, de sujets, de autres, quand on avait envie de discuter, mais comme toute la semaine on échange H24, on avait tendance à pas s'appeler, à pas en discuter. Et en fait, on s'est un peu, on s'est rapproché au niveau entre associés, mais on s'est un peu éloigné sur nos vies personnelles. Et ça, on s'est rendu compte quand on a passé une semaine de vacances ensemble. Et en fait, on s'est dit, mais quel bonheur de se retrouver comme ça, de parler de juste Lara et Mm. Léa, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, faudrait organiser des voyages régulièrement ou des trucs comme C'est ça. ce qu'on fait du coup pour ça. Mais du coup, le challenge, bon là, moi je parle de ça avec Lara, mais si tu t'associes avec ton mari ou ta femme et que tu parles que de société, que de ça, c'est pas forcément sain, quoi. Ouais. Après, ouais, c'est ça. Mais je pense que ceux qui le font, à mon avis, c'était une réflexion Pousser, ouais, hyper réfléchie et réfléchir, puis bien sûr. et les règles, Il mettre des faut règles en place. mettre en place des règles. Après, par contre, il y en a qui me disent aussi, bon, toi, tu n'es pas maman encore aujourd'hui, et moi, je suis papa, et souvent, il y en a qui me disent, quand je raconte un peu ma vie, etc., ce que je fais comme activité et tout, et ma femme aussi, qui est elle aussi entrepreneur, elle est sage-femme libérale, ils disent, mais disons que vos enfants, et en tout cas ton fils là, Julien, il va avoir des ressources incroyables, une richesse incroyable à ce niveau-là. Et toi, est-ce que tu es d'accord avec cette manière de penser aussi ou pas? D'avoir un Euh, peu les deux parents entrepreneurs. Et est-ce que toi, tu as été éduqué comme ça ou pas du tout? Moi, pas du tout. Moi, mes parents ont toujours été salariés. Alors non, parce que ma mère a été assistante maternelle quand même pendant un temps, donc j'avais ma mère à la maison. Par contre, je pense que c'est génial pour un enfant de pouvoir voir ses parents. Euh, J'imagine, hein, de pouvoir avoir ses parents régulièrement à la maison. Mais je vois pas trop l'impact que ça pourrait avoir. Alors peut-être parce que j'ai pas d'enfant et que j'ai pas grandi avec des parents chefs d'entreprise. Mais finalement, tu vois, mes parents n'étaient pas chefs d'entreprise. Personne dans ma famille a été chef d'entreprise avant moi. Et pour autant, quand j'en ai eu l'envie et on va dire que c'est arrivé et que ça a commencé à
à se concrétiser, je me suis pas dit que j'avais pas les armes ou que j'avais pas les clés parce que personne autour de moi l'avait fait avant. Non, mais j'ai exactement la même vie que toi, hein. C'est-à-dire que moi aussi, mes parents, Mm. pas du tout entrepreneurs, même mes frères et ma sœur non plus. Même si ma sœur, récemment, elle commence à l'être de plus en plus parce qu'en fait, elle a fait une reconversion professionnelle à 40, un peu plus de 40 ans, sur la pâtisserie. Et donc, du Génial. coup, elle vend des gâteaux, elle vend ses pâtisseries. Donc, elle fait ça. Donc, elle a créé son auto-entreprise. Donc, vraiment, je suis trop content pour elle. Mais c'est vrai que du coup, même dans mon réseau assez proche, il y en a peu des entrepreneurs. Mm, mm. Et, et c'est vrai que les repas de famille, du coup, ça, c'est une question aussi. Moi, tu vois, je parle très rarement de mes activités pro en repas de famille. On me dit Moi juste aussi. comment ça va, je dis ouais, ça va. Ça va pas forcément plus loin que ça. Est-ce que toi, c'est pareil? Ben, moi aussi. Alors si, je leur raconte quand même quelques petites choses, des petites évolutions, voilà. Mais je rentre pas trop dans les détails parce que j'en parle tous les jours, quoi. C'est mon quotidien. Donc non, forcément, quand j'ai des situations euh, complexes, que je traverse des moments pas bien, des moments de doute, etc., je vais forcément en discuter avec mes proches parce que moi, c'est mes proches qui me donnent T'arrives à la prendre de grande, la force la avec eux, grande ouais. partie de mon énergie, c'est Lara et mes proches. Je veux dire que quand il y a des situations où Lara et moi, on est en coup En de mou en down. même temps, c'est pas bon. Mais généralement, on s'équilibre comme ça. Donc oui, moi, j'en parle, mais pas systématiquement. C'est vrai que c'est pas le centre. Alors, c'est forcément une grande partie de ma vie, puisque c'est important, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à côté dans ma vie perso, même si je pense que le perso et le pro sont quand même assez liés. Mais j'ai beaucoup d'autres choses que m'apporte ma vie perso, donc je veux pas systématiquement parler du pro. Oui, et puis je pense que c'est aussi pour cette raison-là qu'on fait partie de groupes d'entrepreneurs. Ça nous Oui, permet voilà, c'est d'avoir en pour fait parler de ça. ce repas de famille, mais pro. C'est ça. Et parce que c'est vrai que bah ouais, ça intéresse pas forcément tout le monde ce qu'on fait. Mm, mm, Juste savoir si ça se passe bien, oui ou non, pas plus. Et puis ça, il faut le comprendre aussi. mm. Mais par contre, oui, effectivement, si on fait pas ça, je trouve qu'on a une frustration. On peut facilement avoir une frustration en nous en tant qu'entrepreneur. Dire, ouais, mais je peux pas aller voir d'autres personnes en demandant, bah, toi, comment ça se passe, toi, Mm, quand t'as eu ton URSAF qui a dépassé tant d'euros, t'as fait comment? Enfin, mm, mm. des questions un peu des couillonnes, mais voilà, c'est ça. Et puis, je pense que c'est vraiment l'intérêt pour lequel nous, on se met dans des groupes d'entrepreneurs et qu'on s'entend bien, du coup, dans le groupe qu'on est Mm. ensemble, c'est qu'on peut parler de ce genre de choses. Discuter de problématiques, les Voilà, résoudre toi, ensemble. ta dernière problématique, c'était en lien avec de la comptabilité. Mm. Donc, et tu as pu trouver des solutions, je pense, Ouais, rapidement. c'est Et aujourd'hui, clair, c'est réglé. c'est clair. Non, c'est pour ça, je trouve que ça a vraiment du sens de s'entourer d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui traversent un petit peu les mêmes problématiques. Et là, du coup, tu as abordé un peu le sujet, on l'a amené petit à petit, mais ce sujet, tu disais effectivement vie pro, vie perso, Mm. bah, c'est compliqué de trop se séparer, hein. Et moi, j'ai un poste qui va être programmé bientôt, où justement, je dis, bah, quand ça va mal en pro, pardon, bah, ça va mal en Mm. perso. Et quand ça va mal en perso, ça va mal en pro, C'est en ça. fait. En fait, on est une personne, on n'est pas deux personnes, hein. Il n'y a pas deux Marc Hatchon sur l'écran, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas deux Léa Serna, il n'y en a qu'une. Donc, Les deux sont forcément, liés. les deux sont liés, en fait. Après, Mais moi, toi, je comment trouve tu équilibres que, tout ça? ben, moi, je trouve que en fait, l'équilibre pro-perso, pour moi, il est pas figé. Ok. Tu vois, on a tendance à dire bah, il faut un équilibre entre vie pro et vie perso. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas, dans la semaine, tu coupes pas trop tard, tu t'autorises tes activités, donc avec tes proches ou tes activités physiques, sportives, etc. Moi, je trouve que c'est un équilibre qui n'est pas figé, dans le sens où il peut y avoir des phases. En fait, c'est des phases. Il va y avoir des phases où tu vas euh, travailler intensément parce que tu as des deadlines à tenir, parce que c'est la période qui fait que c'est maintenant que tout se joue, parce que tu as X dossiers qui sont rentrés en même temps. Mais c'est OK. Il faut pas se mettre la pression en se disant oh, là, je respecte pas l'équilibre que je me suis dit. Si en fait, tu travailles beaucoup, mais que ça te rend pas malade et que tu es OK avec ça, dans ce cas-là, c'est bon. C'est juste qu'une fois cette phase partie, on va dire, ou atténuée, il va falloir être en mesure de reprendre un petit peu, que le perso reprenne un petit peu le dessus. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est des vagues, des va-et-vient, des phases entre le perso, le pro. Et il faut juste pas rester trop longtemps dans une phase. Ok. Moi, je vois comment tu fonctionnes. Moi personnellement, j'avoue que j'aime. Alors, je sais pas que je sépare, mais presque, dans le sens où c'est vrai que bah, j'ai beaucoup travaillé à la maison, Mm. mais j'aimais pas du tout travailler à la maison. Parce que quand j'avais mon fils avec moi,
bah, forcément, il a besoin d'attention. Il a même pas 3 ans. Et c'est normal. Mais Mm. moi, derrière, j'ai besoin de bosser. Comment je fais? Donc, des fois, tu le prends bien. Des fois, tu le prends mal. Tu t'en prends à ton fils alors que tu devrais pas. Voilà, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Mais c'est humain. Et en fait, et là, le fait d'avoir maintenant mon propre espace de coworking où je peux y travailler, ça me fait un bien fou. Parce que je me dis Alors ton maintenant, bureau, quoi. je vais à mon bureau. Mm. C'est-à-dire que des fois, ça peut m'arriver de bosser à la maison. Ma femme va me dire, ah, c'est un menteur dans le truc. Donc, ça m'arrive quand même de bosser quand même à la maison parce que bah, avec mon téléphone, c'est mon outil de travail aussi. Je fais pas mal de création de contenu. Donc, bah, je surveille toujours un peu ce qui se passe, etc. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'essaie de diminuer de plus en plus ça quand même. Mm. Mais voilà, c'est un équilibre que moi je vais trouver au fur et à mesure. Mm. Et l'idée, c'est qu'effectivement, quand je suis à mon coworking, je bosse. Quand je suis à la maison, j'essaie de bosser le moins possible Mm. et d'être concentré sur mon fils. Même ce matin, ma femme, ou hier, je sais plus, m'a envoyé un reel, tu sais. On parle par reel, nous, avec ma femme. Et en fait, elle m'envoie un reel de quelqu'un qui disait, oui, les 6 premières années d'un enfant, c'est toi le plus important. C'est toi le parent Bien qui est sûr. vraiment le plus important. Après, il rentre à l'école, en primaire, etc. Et du coup, il se crée des amis. Et du coup, il a cette vie sociale qui, du coup, est être un peu séparé de toi. Mm. Donc, au fur et à mesure, il va se séparer un peu. Enfin, c'est pas qu'il va se séparer, mais il va prendre plus de temps pour lui Pour et prendre ailleurs. son envol un petit Et, peu, ouais, quoi. au fur et à mesure. Et c'est vrai, rappelle-toi quand tu étais au collège, tes parents, c'était pas non plus. Ah non, c'était pas Voilà, le centre de ma c'était pas le vie. centre de ta vie. Ils étaient là, mais voilà. Donc, C'est du coup, clair. et de se dire, mais alors, se poser la question, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de bosser comme un taré pendant ces 6 premières années, justement, Mm. ou justement se faire le choix de De lui bosser accorder de du manière temps. équilibrée, et après, une fois que justement on aura plus de temps pour nous, parce que notre fils, bah, il sera à l'école, il sera chez ses amis, il sera en week-end Il chez son pote et dira, tout, ouais, je pars en et là de se week-end. dire, vas-y, j'y vais à fond maintenant. Et je pense que voilà, c'est. Après, c'est chacun sa vie, Je pense que chacun oui. ce qu'il fait, ce qu'il De veut, mais toute c'est façon, vrai que. c'est très personnel. Ah ouais, c'est Le personnel. Chaque rythme personne que a tu... personne a la même Voilà. vie. C'est vrai que les réseaux sociaux, souvent, on se dit, ah, il vit la même chose que moi. Oui, mais il y a tellement de choses autour, tellement d'autres Voilà. contextes autour qui fait qu'en fait, finalement, tu vis la même chose là, peut-être, mais Selon que tu as un enfant ou pas un enfant, ça n'a pas du déjà, tout le même sens, ouais. c'est différent. Ouais, ouais. Non, c'est clair, c'est très personnel, mais l'important, c'est que chacun trouve Mm, ce qu'il estime être son équilibre. super. J'avais une toute dernière question, si tu me le permets. Mhm. C'était de savoir un petit peu, parce que bah, du coup, tu es quand même dans ce chef d'entreprise, et je voulais un peu aborder ce sujet un peu touchy, mais en fait, voilà, tu es une femme et jeune. Mm. Est-ce que ça a vraiment, tu as senti un handicap? Enfin, j'abuse sur mes mots, je fais exprès, hein. Est-ce que tu as senti ce handicap dans ton métier ou pas du tout? Est-ce que vraiment ça t'a pas du tout posé de problème et là, c'est le paradis? Alors déjà, je vais faire comme si j'avais pas entendu le mot handicap. J'ai fait exprès. Mais j'entends. Alors là, dans mon métier actuel, non. Dans mon métier actuel, non. Alors je pense que je pense que c'est ce que font les femmes de manière générale. Je me suis quand même dit qu'il fallait que je prouve plus. Parce que je suis une femme et que je suis jeune, je dois plus prouver. Je dois vraiment la montrer, ma légitimité. Et j'ai pas le droit à l'erreur. Parce que je suis jeune et parce que je suis une femme. Mais alors qu'en réalité, ce que je pense en tout cas, du fait d'être jeune et du fait d'être une femme, déjà d'être une femme, je pense que c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver à la naissance. C'est que pour moi j'ai des choses que d'autres personnes ne peuvent pas avoir. Et puis après, c'est au-delà, je pense, mon caractère, ma personnalité. Et le fait d'être jeune, je pense que ça apporte aussi un dynamisme qui fait sens au niveau du profil de personnes que j'accompagne. Et en fait, finalement, non, ça m'a pas posé problème. Au contraire, tu vois, je pense que c'était plutôt, en tout cas, des retours que j'ai eu des gens, c'est un moment une source de fraîcheur, un regain d'énergie. Là, donc, je te parle juste de la posture de jeune et femme, hein, pas dans mon travail, mais en tout cas, j'ai eu plutôt des retours positifs là-dessus. Et franchement, je pense pas que ce soit quelque chose de négatif pour moi. Non, mais ta réponse est hyper rassurante, hein. Mm. C'est hyper rassurant. Ça veut dire qu'effectivement, on va dans du bon sens parce que Oui, je t'aurais posé cette question-là, on aurait été dans 20 ans en arrière ou des choses comme ça. ça Peut-être, n'aurait pas été la tu même vois, c'est pas la chose. même chose. Donc, c'est rassurant. On me donne On autant évo- de légitimité qu'on pourrait donner à un homme de 50 ans. En tout cas, c'est ce que je ressens, du moins. Bah, tant mieux, parfait.
Mais voilà, je voulais aussi un peu casser ce que la question était faite exprès pour être un peu Bien choquante. sûr. Mais sachez, oui, moi, je travaille avec beaucoup de femmes autour de moi en partenariat, etc., ou des clientes. Beaucoup, c'est vrai. Et vraiment, C'est vrai, pour c'est connaître limite, une ouais. partie, C'est c'est vrai, vrai. mais je sais pas pourquoi. La Est-ce que sensibilité féminine, ouais, c'est il faudrait que je pose la bien question qu'il y ait justement à tout ça. des hommes avec une grande sensibilité aussi, hein, Ouais, mais tu c'est ça. Mais en précises. fait, effectivement, je pense que j'arrive à bien travailler avec les femmes. J'en ai discuté d'ailleurs avec une cliente parce que je pense que je trouve que chez les femmes, vous avez vraiment cette vision du détail Mm, qui, moi, m'intéresse. mm, Alors qu'un homme, lui, il va être plus pragmatique, plus dans le OK, je veux 10 000 balles, comment je fais pour avoir 10 000 balles? mm. Alors que vous, c'est oui, je veux avoir 10 000 balles, mais d'abord, il faut faire ci. D'abord. Et j'aime bien en fait cette manière de penser. Et du coup, bah, moi, je trouve que j'ai voulu très vite en compagnie de femmes Mm, mm. entrepreneurs. Et du coup, quand moi, si là, je vais chercher une mentor, enfin du mentorat, bah, je vais chercher une mentor parce que je trouve vraiment que quand on regarde une femme qui a réussi, je mets le mot réussi entre guillemets, mais qui a réussi, Mm. qui en tout cas a atteint les objectifs qu'elle s'est souhaités, bah, je trouve qu'il y a tellement plus de valeur, elle peut partager tellement plus de Mm. valeur qu'un homme qui a réussi. Un homme qui a réussi va juste te dire, bah, faut travailler, Oui. il faut Alors faire que 18 bon, heures par jour. pour les femmes, c'est jamais simple, hein. On a des parcours qui font que ben, nous, Ouais, il y a une force on qui est doit passer par différente. des choses, voilà, on doit passer par des choses euh, que les hommes ne connaissent pas. Après, de toute façon, je pense que ta légitimité, tu l'as fait par tes compétences, par ton travail. Dans tous les cas, c'est ça, in fine, c'est de là que ça découle. Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup pour ta transparence sur ce sujet. Euh, Dites-nous aussi en commentaire ce que vous en pensez de tout ce qu'on Mm. raconte depuis tout à l'heure, ça serait toujours intéressant. Et sur les Instagram, etc. Du coup, je vais faire un petit mini-jeu et après on va finir rapidement sur la dernière partie. Ce mini-jeu, maintenant, je l'ai commencé depuis le dernier épisode. C'est en fait, je débute une phrase et tu la termines. Ok. Et je vais parler un peu en ton nom dans le début de phrase. Je vais utiliser le jeu, mais c'est toi Ah, c'est moi, c'est toi, d'accord. ok? Donc, mon métier, c'est surtout Rassurer, accompagner les gens. le mot retraite, ça évoque souvent. Les angoisses. Ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne avant de me lancer, c'est Ça va aller? Je sais pas. tout va bien se passer. Tout va bien se passer? Tu peux prendre le temps de réfléchir, t'inquiète pas. La plus grosse difficulté quand on entreprend à La Réunion, c'est J'en ai pas parce que je trouve que c'est. ok. Bon, bah, zappez-moi après. Moi, moi, pourquoi je le mets? Parce que moi, j'ai une réponse aussi perso. C'est quoi? Moi, ce que je trouve, bah, la plus grosse difficulté quand on entreprend à La Réunion, c'est de trouver les bons clients. Ah oui, moi Je pour le résume coup, ça très j'ai. vite, mais parce que peut-être qu'on n'est pas dans le même service, dans la même qualité, dans la même prestation Parce de que moi, service, mais c'était c'est plus simple, tu vois, la Réunion. ouais, mais du coup, ouais, sûrement c'est déjà ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes à la loupe, en fait, tous les entrepreneurs qui existent sur l'île, on est quand même des milliers, et pourtant on n'est pas des milliers à gagner notre vie. Mm. Quand tu annonces un tarif, c'est tout de suite ah, c'est trop cher. Donc tu Mm. vois, c'est vraiment difficile de trouver à La Réunion ça. Pourquoi? Parce que derrière, je résume très vite, hein, je fais des raccourcis très approximatifs, mais derrière le coût de la vie augmente, les courses augmentent. Tu vois, en Ouais, général, on est autour de 500-600 euros par mois de courses. ouais, c'est clair. L'essence augmente, enfin tout augmente, mais le salaire Mm. non. Ou en tout cas, machin. Et du coup, c'est très difficile. On a envie de travailler ensemble, Oui, mais tu peux mais pas on me peut pas se le payer, permettre je peux pas financièrement, machin, ouais. etc. Donc c'est ça pour moi la grosse difficulté. Mm. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est L'humain. un truc que les gens ne savent pas sur la retraite, c'est que C'est pas automatique. voilà. Donc la retraite, c'est pas C'est pas automatique. Vous automatique. bougez votre fesse. Voilà, on va dire les choses. Ok, très bien, merci beaucoup pour la participation. Et là, on va arriver dans un petit moment où, tu sais, je t'avais dit, effectivement, j'introduis ça un peu maintenant dans mon podcast. On va prendre un petit peu le temps, toi et moi, où tu vas pouvoir me poser des questions. À ton tour, du coup, c'est Mm. toi qui passes de l'autre côté, on va dire. Tu vas pouvoir me poser des questions et je vais essayer de t'aider si tu as des questionnements dans ton activité et du coup qui est en lien avec mon expertise à moi. Est-ce que Ok. tu as pu réfléchir déjà à peut-être une ou deux Comme questions je comme t'ai dit tout ça? à l'heure, j'avais pas trop réfléchi. Mm. Non, alors en question, c'est. Moi, j'ai une question. Oui. Ça, parce on me l'a suggéré.
Quand on communique, donc quand on a deux LinkedIn, donc un LinkedIn perso et le LinkedIn de ton entreprise, euh, est-ce que tu dois parler différemment sur le LinkedIn de ton entreprise que sur ton LinkedIn perso? Oui, effectivement, tu auras un langage qui sera différent. C'est un peu ce que vit aussi Sonia Costocal, on en Oui, parle souvent dans les réunions. En gros, tu as deux entités. Bah, comme on a dit tout à l'heure quand je me suis trompé d'ailleurs, tu as la personne la morale et la personne personne morale. physique. Après, tout dépend de, encore une fois, et c'est vrai que je suis chiant avec mes réponses, mais ça dépend beaucoup de tes objectifs, ce que tu veux donner. Moi, par exemple, mon objectif n'est pas de mettre en valeur mon entreprise, le nom de mon entreprise. MH, conseil digital. C'est pas ce que je mets en valeur. Ça, c'est sur mes factures, sur mes contrats. Moi, ce que je mets en valeur, c'est Marcation. Donc, je communique à mort dessus. Hmm, Maintenant, toi, tu veux communiquer sur les deux. Et en vrai, tu as raison parce que Essentiel Retraite, c'est quand même une entité propre et à part. Et c'est tout un accompagnement derrière. hmm. Donc, toi, tu as choisi de faire ça. Bah, effectivement, il faut avoir le langage différent. Et justement, profiter, je pense que c'est une force en vrai, mais profiter que tu aies deux comptes différents où tu vas pouvoir justement multiplier ton contenu. C'est-à-dire que pour Léa Serna, tu vas utiliser du contenu qui sera très propre à ta position de chef d'entreprise, comme on a fait par exemple dans cette dernière partie, où tu vas montrer un peu comment ta manière de penser en tant que chef d'entreprise. Hmm. Parce que au-delà de juste être une dirigeante de la société Essentielle Retraite, tu es quand même, Essentielle Formation, tu es quand même une femme qui s'appelle Léa Serna, qui a eu un vécu, qui a eu une histoire, Hmm. tu peux parler d'association, enfin tous ces sujets que déjà qu'on a parlé ensemble, tu peux les mettre en poste. Mhm. Et ça va t'apporter de la valeur, etc. Ensuite, Essentielle Retraite, bah, du coup, tu vas être clairement dans une position beaucoup plus posée d'entreprise, beaucoup plus commerciale. Et puis voilà, et puis essayer de créer, tu peux aussi créer des ponts entre les deux. Ça, c'est intéressant du coup maintenant. C'est soit republier ce que tu as fait dans l'autre Dans poste, l'autre machin, poste, et ouais. etc. Et apporter une notion et une valeur supplémentaire, une valeur ajoutée en fait au contenu de base. Ouais. Par exemple, tu as fait un contenu sur Essentielle Retraite qui parle justement, par exemple, d'une caisse de retraite en particulier, qui dit, voilà, cette caisse de retraite, elle marche avec des points et non des machins, Hmm. t'explique un petit peu avec une infographie ou autre, et toi, avec ton profil Léa Serna, tu republies cette publication avec un avis, et tu rajoutes de la valeur supplémentaire de D'accord. pourquoi, par exemple, tu trouves ça intéressant d'en parler, Hmm. etc., etc., ou raconter une histoire. Avec Lara, on a voulu faire ce poste-là parce que un de nos derniers clients n'était pas au courant que ça existait, machin, etc. Et donc là, tu développes ça. Donc ça, c'est Donc les intéressant. deux Mais peuvent oui, s'enrichir, quoi. les deux peuvent s'enrichir. Ok. Donc j'avais cette question-là. Est-ce que, par exemple, tu as des soucis au niveau de ton site internet? Non. Est-ce que par exemple, quand tu mets en place une action, tu arrives à toujours te dire est-ce que ça répond à nos objectifs et à ce qu'on veut faire? Ou est-ce que c'est juste parce que tu te dis ah tiens, ça a l'air intéressant, je le fais? Mais alors ça, je sais pas si c'est quelque chose sur lequel tu peux m'orienter, mais moi, on m'a parlé des Google Ads. Mhm. Euh, Tout le monde. Alors, Mm. j'ai deux versions. On m'a dit que c'était super, que, euh, que ça. J'ai des personnes qui m'ont dit que ça leur avait apporté beaucoup de clients, d'autres qui m'ont dit que finalement, bah, en fait, c'était beaucoup de perte de temps et des appels qui donnaient pas grand-chose. En fait, ça sert à quoi les Google Ads? Ma réponse va être très simple déjà, juste avant de répondre à la question finale. C'est ce que tu dis, il y en a qui disent que c'est pas bien, il y en a qui disent que c'est bien. C'est normal que tu as les deux versions. Ça Parce qu'il y en dépend a de un qui bosse bien, l'activité. il y en a l'autre qui bosse mal. Ah, Tout simplement, moi je vais être cash. Il y en a un qui bosse bien, l'autre qui bosse mal. Après, la pub, c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. C'est un service que je vends et que je communique souvent dessus. Mais honnêtement, des fois, ça peut m'arriver de dire à des gens, ça sert à rien qu'on fasse de la pub ensemble, pour mm, l'instant. Il faut que c'est un intérêt stratégique. Encore une fois, je me répète, vous avez bien compris ma façon de réfléchir et je réfléchis toujours stratégie. Maintenant, si on veut actionner de la pub, il faut l'actionner correctement. Et si on l'actionne correctement, c'est très magique. mm, Oui, il faut dépenser de l'argent, mais tu fais du ROI derrière. Tu fais du retour sur investissement. Si tu fais pas de retour sur investissement, effectivement, ça fonctionne pas. Mais où ça fonctionne bien, pose-leur la question. Comment ils ont fait pour que ça fonctionne bien? Et ceux qui, tu dis, qui n'ont pas bien fait, bah, tu leur poses aussi la même question. Pourquoi ça s'est mal fait? mm, Et si tu retrouves des trucs complètement différents ou des obstacles, etc., tu te dis, OK, bah, celui qui a mal fait, c'est parce que machin. Et bref, tu essaies d'apprendre par toi-même. mhm. Mais Google Ads, moi, je trouve ça super intéressant, surtout pour ton activité à toi. Parce que, en fait, quelqu'un qui va juste taper je veux m'informer sur la retraite, il tombe sur toi, tout simplement. Maintenant, est-ce que si ton site internet et tous tes autres contenus répondent À ce parfaitement au besoin-là. référencement naturel Mm, et que si on tape un mot-clé bien précis, on tombe sur toi de manière naturelle, tant mieux et tu as fait le taf qu'il fallait. mm, Maintenant, si c'est pas le cas, Google Ads est toujours là pour aider. Maintenant, Google Ads,
tu peux l'utiliser. Moi, je l'utiliserai pour répondre à des besoins bien spécifiques. Pas juste dire salut, j'existe. Mhm. Sinon, ça sert à rien. Non, tu vas sur Google Ads parce que tu veux parler de ce sujet-là, parce que tu Ah veux oui. développer ce problème-là. Et tu vas tout décliner pour que ça réponde à ça. Limite, créer une nouvelle page internet qui va répondre qu'à ça et pas emmener les gens vers ta page, ta homepage. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est juste comment bien le travail derrière. C'est ça qui est important. Mais ça reste très intéressant. Faudrait que je m'y penche alors peut-être un petit peu. On pourra en parler, il n'y a pas de problème. Mm. On pourra en parler une prochaine fois. Et juste dernière question concernant le site internet là et tout ce qui est référencement. On m'a parlé, alors moi j'ai des articles qui datent d'il y a longtemps sur le site internet qu'on avait rédigé il y a longtemps avec Lara. On m'avait parlé de référencement et notamment de faire appel à des CIO ou je sais plus. Bah alors du coup, tu as deux types de référencement. Tu as le référencement naturel qu'on appelle du SEO, donc Ouais. du SEO si on le prononce à la française, SEO, ouais. SEO, et tu as le référencement payant qui est du coup Google Ads. Ok. Ok. Et on appelle ça du SIA. En fait, tu parlais d'article et tu dis que c'est un article que tu as rédigé il y a longtemps. Bah, l'astuce très simple pour toi au niveau de l'article, et je trouve que les articles et les blogs en général, s'ils sont bien faits, qu'ils sont réguliers, etc., en termes de référencement naturel, ils sont vachement puissants. Mais l'astuce pour moi, pour t'aider, et le conseil que je pourrais te donner, c'est que si tu trouves que le contenu de ton article est toujours d'actualité, qui raconte toujours les bonnes choses, etc., en fait, rajoute juste dans les titres. Donne-moi un titre d'exemple, par exemple, un titre d'article que tu as. Le cumul emploi-retraite. Voilà, le cumul emploi-retraite en 2026. Ok. Le cumul emploi-retraite en 2027. Et en fait, si tu trouves Donc que on c'est le met même à sujet, jour, juste ouais. tu mets à jour la date, en fait. Il y a une petite astuce, en fait, tu fais une variable, tu mets entre crochets, tu mets current, putain, je suis nul en anglais, c'est une folie. Current day, ou un truc comme ça, faudra vérifier. Mais et du coup, en fait, lui, automatiquement, il te met, enfin pas current day, current year, et il te met l'année en cours Je automatiquement. pense que je suis pas en mesure de faire ça tout seul. Et sinon, bah voilà, l'astuce du blog, il est très intéressant. Il y a une autre stratégie qui est développée en vrai depuis un an, mais que je trouve on voit que maintenant, enfin on voit maintenant que ça porte ses fruits, le temps que ça se fasse. Mais tu sais, c'est les newsletters LinkedIn. Très fort ça. Ah bon? Ah ouais, très très fort. Ça, Je vois de plus en plus qui le font. Il y en a qui le font depuis très longtemps et aujourd'hui, ça se voit que c'est une source d'acquisition client très forte pour eux. Moi, j'ai une cliente qui l'a récemment fait et en un post, en un article, etc., elle a eu plus de 500 abonnés d'un coup. Et c'est que des dossiers cibles, pratiquement. Ah oui, Donc, incroyable. je trouve que c'est vraiment un truc très puissant. Donc, Ça, vraiment, je si connaissais tu as pas envie du tout. t'as envie de partir dans les articles et rédiger, Mm. pense aussi à cette version-là. Et surtout pour une stratégie, c'est-à-dire, OK, j'amène les gens vers cette newsletter-là, mais après, on en fait quoi? Les gens qui sont dedans, on les amène où? Est-ce qu'on les amène sur un site? Si on les amène sur le site, on les amène sur un formulaire de contact ou quoi? On leur amène sur un contenu peut-être supplémentaire. Voilà, il faut réfléchir on appelle ça le parcours client. Ouais. Il faut réfléchir à ça. Mais ouais, bah, en tout cas, même si tu n'avais pas préparé ta question, elles étaient super pertinentes. Merci à toi. C'est des questions comme ça qui Voilà. me sont Non, mais venues. très très C'est pertinent. des vraies questions pour le coup que je me pose ou que je me suis déjà posées. Très pertinent et j'espère que j'ai pu t'aider correctement et que tu vas pouvoir mettre en place et rapidement certaines Merci. choses. Mais oui, intéresse-toi à Google Ads et on aura l'occasion d'en reparler avec plaisir. Du coup, on va partir sur la troisième partie pour terminer l'émission qui est du coup présenter ta vision, tes ambitions avec Essentiel Formation. Avec Essentiel Formation, du coup, on switch Essentiel Formation, donc qui est mon organisme de formation, qu'on a confondé pareil avec Lara. Pour le coup, là, la vision, ça c'est une société qui est toute jeune et qu'on a hâte de développer, tout simplement parce que c'est la suite logique après Essentiel Retraite. Parce qu'à travers nos clients, on fait déjà beaucoup de pédagogie et là, on voulait élargir et développer davantage tout cet aspect pédagogique. Donc ma vision pour Essentiel Formation, c'est vraiment de développer la formation retraite, que ce soit sur le territoire réunionnais ou en métropole, en France métropolitaine. Notre cible initiale, c'est les professionnels du conseil, RH, experts comptables, notaires aussi, gestionnaires de patrimoine, etc. Pour qu'ils puissent apporter du coup le conseil. volet retraite dans leur service. Quoi. Tout à fait. Enfin, en tout cas, qu'ils ne disent pas de bêtises. C'est ça. Ou qu'ils puissent à minima apporter un premier niveau de conseil à leurs clients. Mais en réalité, si on peut développer au-delà, on va dire, des professionnels du conseil, la retraite, ce sera avec plaisir. On a des assistantes sociales qui nous ont aussi demandé si on formait. On a
on a d'autres visions, mais vraiment, ce qu'on souhaite, c'est voilà, apporter une formation la plus concrète possible, la plus pratique possible. Alors, de toute façon, les scénarios pédagogiques, toi, tu sais de quoi je parle, parce que tu as fait aussi des formations de formateurs, si on peut dire. Bah oui, du coup, tu t'es formé, parce que du coup, tu as dû te former aussi. C'est Oui. ça la belle histoire. C'est que du coup, tu t'es formé comme moi avec Barbara Reynaud, qui, voilà. Barbara Reynaud, j'aime bien la mentionner à chaque fois parce que vraiment, c'est Une personne femme, géniale, une déjà. personne géniale, une femme superbe. Au-delà d'une personne qui excelle dans son métier, c'est une personne géniale. Et en fait, quand je l'ai connue, c'était il y a ma début de carrière d'entrepreneur, donc c'était en fin 2024. Et elle avait déjà quand même déjà pas mal d'années derrière elle d'entrepreneur. Ah oui. Mais même entre 2024 et aujourd'hui, je sais pas, j'ai senti un vrai boost de chez elle aussi. Elle a vraiment pu prendre des nouveaux virages assez intéressants. Et aujourd'hui, elle est hyper réputée, hyper connue dans ce qu'elle fait. Donc c'est top, vraiment Et très ses content pour formations elle. sont de qualité. Ah ouais. Parce que bon, moi, du coup, c'est pour ça que j'ai suivi cette formation de formatrice. C'est que c'est bien beau de connaître, on va dire, le domaine de la retraite parfaitement. C'est bien beau d'être une experte dans son domaine, mais le transmettre, c'est autre chose. La pédagogie, l'andragogie, c'est de la science. Donc faire en sorte de créer une formation et puis qu'elle soit pertinente, impactante et que derrière tous les objectifs soient atteints par tous les apprenants, ça c'est un vrai challenge. Et on a réussi à le faire pour le coup avec Lara. On a construit donc des modules de formation qu'on a déjà du coup évidemment proposés et réalisés. Et puis on a eu des résultats super auprès de nos apprenants. Donc on est ravis et on a juste hâte que ça continue. Bah super, ouais, non, c'est un très très beau projet. Et en plus, du coup, votre organisme de formation va être certifié Calliope. En tout cas, je te le souhaite. Oui, j'ai été avec bon auditée cœur. hier. Ouais. donc, Bon, donc voilà. à l'heure de On de ne la spoil publication, rien. on verra. Mais On ne spoil rien, ça devrait tu arriver. mettras un commentaire. Je mettrai un Tu commentaire. mettrais un commentaire sur la vidéo. Exactement. Mais du coup, ouais, si ça se fait, en tout cas, c'est top. Tu vas pouvoir vraiment passer au niveau supérieur à ce Mais c'est niveau-là ça, et à être beaucoup plus partir libre de faire ce que tu as besoin de faire. Et puis, ouais, c'est un. Alors, par contre, essentiel formation et. C'est ça, essentiel formation et essentiel retraite. Vraiment, vous avez bien séparé les deux. Tout à fait. Parce Ouais. que du coup, vous ciblez pas du tout les mêmes personnes. Non, c'est deux entités complètement différentes et puis c'est une activité complètement différente. Et c'est pour ça aussi qu'on a hâte, c'est de développer autre chose. Mais du coup, tu sais, je te pose une question Ouais. assez dans mon expertise. Mais du coup, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que vous allez faire 2 sites différents? Est-ce que vous allez mettre le même site? Ouais. Comment ça se passe là sur... Alors là, du coup, on va garder notre même et unique hébergement pour notre site et créer tout simplement un deuxième volet, Essentiel Formation. Pour le moment, en tout cas, c'est ce qu'on va faire. Après, par contre, il y aura le LinkedIn Essentiel Formation sur lequel on va communiquer, etc. Mais voilà, pour le moment, on se met pas trop de pression sur ça parce qu'on a quand même notre bébé Essentiel Retraite, parce que c'est encore un bébé qu'on veut pas lâcher pour se donner à 200% dans Essentiel Formation. Donc évidemment qu'on se donne beaucoup dans les deux. Mais si ça doit être un rythme de croisière, ce sera un rythme de croisière. Mais bon, j'ose espérer quand même qu'on ait pas Oui, mal de après, demandes. en fonction de ce qui va se passer au cours de l'année, vous allez pouvoir C'est vous ça. ajuster et puis trouver ce qu'il faut. Et puis vous ferez un bilan en fin d'année en disant, Tout à fait. écoute, est-ce qu'on a bien fait les choses ou pas? Tout à fait. simplement. Puis nos formations, donc si on obtient la certification Calliope, notre organisme de formation sera certifié Calliope, ce qui fait que on pourra, nos apprenants pourront faire appel à des financements. Donc ça aussi, ça fait quand même une grosse différence. Et puis voilà, on a hâte de débuter cette aventure qui a déjà en réalité un petit peu débuté quand même. Mais c'est un beau projet et rendre la retraite encore plus accessible finalement via de la formation, c'est ce qu'on souhaite. Ok. Bah justement, pour terminer plus ou moins l'émission, après j'ai un dernier mini-jeu avec toi pour vraiment clôturer, mais est-ce que on parle de retraite beaucoup, même la formation, tu fais de la retraite et tout, mais est-ce qu'il y a un autre sujet qui pourrait potentiellement t'intéresser et que tu pourrais développer autre que la retraite? Là, Ou pas forcément? aujourd'hui, non. Parce que, en fait, sur le sujet de la retraite, il y a déjà beaucoup de choses à faire, tu vois. Là, on a créé Essentiel Retraite, on a créé Essentiel Formation, on a d'autres idées. On a vraiment beaucoup d'autres idées, toujours dans le thème de la retraite. Donc, je pense qu'on va se concentrer là-dessus parce qu'on a fait ce choix, à partir du moment où on s'est lancé, d'être spécialiste et experte
sur un seul sujet. Le sujet de la retraite, il est déjà très complexe et vaste, Mhm. et il change, il évolue constamment, que ce serait, on va dire, insensé de notre part d'aller Ouais, donc sur un autre sujet et de continuer à exceller dans ouais, celui-ci. votre positionnement est autour de ça et du coup, Autour de ça. effectivement, tu Mm. construis ta notoriété, ton expertise autour de ça pour vraiment donner le plus de crédibilité possible et c'est hyper intelligent de le faire comme ça. Bah, du coup, une de mes questions, bah, tu vois Essentiel Retraite et Essentiel Formation dans 5 ans, c'est quoi? Comment ça est-ce que tu as cette vision là dans 5 ans, ça va être quoi? Dans 5 ans, j'aimerais déjà que nos clients soient toujours aussi satisfaits. J'aimerais faire de plus en plus, animer de plus en plus de formations. Et pourquoi pas avoir des formateurs au Mais- sein de notre OF Mm. qui forment eux-mêmes sur la retraite. Donc ça, ce serait, je pense, une belle réussite. Euh, et puis voilà, avoir une visibilité grandissante, continuer avec Lara d'être bien dans ce qu'on fait, de continuer à avoir cette sérénité et ce sens au quotidien. Je pense que c'est vraiment ce que je nous souhaite. Ok. Et est-ce que du coup, vous resterez sur la Réunion et la France ou est-ce que vous testerez d'autres marchés francophones? Pour le moment, on va rester sur ces Mhm. deux territoires. Il y a déjà beaucoup à Mhm. faire, que ce soit à La Réunion ou dans l'Hexagone pour Lara. Donc non, on va se concentrer sur ça. Ouais, surtout que si après vous partez, je dis un exemple au Canada, bah Ah mais c'est pas les... c'est tout un travail à refaire Ah parce oui, que non, c'est non, pas non. les Je mêmes ne suis lois, pas c'est formée pas sur les la voilà. retraite Mhm. canadienne. Donc non, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est obligé de rester sur le territoire français. D'accord. Bah, ça peut être du coup bah, dans les Mais DOM, quoi. pourquoi pas des petits voyages de temps en temps, des petits séminaires, voilà. Exactement, voilà. Tu te fais sponsoriser, partenariat, tu crées des séminaires à Mayotte C'est ça. ou en Nouvelle-Calédonie, t'es bien. Pourquoi pas aller faire des formations, voilà, animer des formations pour le coup dans Bah, des franchement, cadres ce serait paradisiaques, ce top. serait excellent. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Donc on a pu parler donc de Essentiel Retraite, on a parlé de toi en tant qu'entrepreneur, on a parlé de Essentiel Formation. Maintenant, je vais bah, du coup conclure l'émission avec toi. Ça fait 1h40 qu'on tourne. Mm. Donc là, faut conclure. Du coup, bah, j'ai un dernier mini-jeu avec toi. Donc, je vais te poser une petite série de questions. Une petite, je crois qu'il y en a presque 20. Et le but, c'est que juste tu réponds oui, pardon. Donc, il faudra aller assez vite. Alors, je vais essayer de pas trop bafouer, mais on va essayer. Tu es prête? Oui, Tu as déjà eu envie de tout arrêter. non, Tu aimes parler de retraite en repas de famille ou soirée entre amis. non, Tu penses que les Français comprennent vraiment bien leur retraite. non, Tu as déjà refusé un client. oui, Est-ce que tu bosses mieux seul qu'en équipe. non, Est-ce que tu es du genre pardon, à tout planifier. oui, Tu as déjà pleuré à cause de ton activité pro. oui, Tu as déjà lancé un projet sans vraiment savoir où tu allais. non, Tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur. non, Tu as déjà eu peur de parler en public. non, Tu préfères l'action à la réflexion. non, Tu te vois encore à la Réunion dans 10 ans. oui, Tu crois qu'on sous-estime les femmes chefs d'entreprise. non, Tu te lèves parfois avec la boule au ventre. non, Est-ce que tu as déjà été déçu par un partenaire professionnel. oui, Est-ce que tu penses que tout le monde devrait suivre au moins une vraie formation dans sa vie, oui, en tout cas une fois par an. Est-ce que tu aimerais lancer un podcast sur la retraite un jour. oui. Ouais. Mais Moi, il faut pas spoiler comme ça. T'as spoilé sans savoir que t'allais spoiler. Mais non, mais parce que moi je suis visionnaire, c'est comme ça. Non, mais je voulais poser cette question-là vraiment pour aussi ceux qui nous regardent, nous écoutent. C'est un format qui est génial et n'hésitez pas, si vous avez une expertise, faites-le. Eh oui. Alors moi, je l'ai fait sous un format vidéo en studio pro, machin, ceci, cela, mais on ouvre un ordinateur, Ouais, on il se y a prend un plein micro, d'autres. on s'enregistre que la voix, on met une image C'est et on met clair. ça dessus, ça marche très bien aussi. On fait des podcasts entre 5 et 20 minutes, ça marche bien aussi. Oui, bien sûr. Donc voilà. Mais cool, c'est top parce que moi, pourquoi je te pose ça? Parce que moi, j'aimerais trop le voir. Mais pourquoi pas plus tard? Alors là, je te parle de ça. Mm. Je sais que ça nous est déjà passé par l'esprit, hein, mais je te dis ça, peut-être que ce sera pas avant 5 ans. Hein. Ouais, quand même pas. On verra, on verra. Ok, bon, on va conclure. Alors moi, j'aime bien, dans ma partie de conclusion, j'aime bien toujours demander quand même, du coup, est-ce que tu as une phrase, à part la retraite c'est pas automatique, est-ce que J'étais tu sûre as, que tu allais dire ça. est-ce que tu as une phrase un peu que tu aimes bien ressortir, qui te représente le plus et que tu aimerais, et qui pourrait vraiment inspirer les gens qui nous écoutent?
Elle est super complexe, ta question. Il n'y a pas une phrase qui te suit tout le temps? Alors en ce moment, j'ai mon conjoint qui se moque de moi parce que j'arrête pas de dire c'est ok. C'est ok. C'est ok. On va rester sur ça. C'est ok. Ouais, c'est ok. Bah, c'est ok dans le sens où Ça moi ne j'aime veut bien. rien dire. Ouais, moi comment je l'ai interprété, moi j'aime bien dire aussi que essayons de ne pas regretter ce qu'on fait, mais de toujours assumer. Mhm. Si tu as raté ton... Non, je vais pas dire parce que ça va porter malheur. Ah, en réalité, j'ai une phrase que je dis souvent. Ouais. Et en fait, je dirais que c'est plutôt un mantra. Ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose que je me dis, mais depuis très très jeune, c'est que qu'importe ce que je fais dans mon quotidien, il faut que j'honore ma vie. D'accord. Je me suis toujours dit ça. Très bien. Donc il faut qu'il y ait du sens finalement. Et c'est ce que tu disais en tout début de podcast. Tout ce que tu fais, ça a du sens. Il faut avoir du sens il faut avoir du sens dans absolument tout ce que tu fais et ça va te permettre d'honorer ta vie. Ouais. Et plus j'en parle avec des entrepreneurs et plus ils disent la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, même si on a plein d'activités, en fait, il y a toujours quelque chose qui relie chaque activité. Bien sûr. Il y a du sens à ce qu'on veut faire. Et puis, comme tu dis, honorer sa vie dans le sens où il faut être fier de ce qu'on fait et il faut que ça nous apporte quelque chose aussi. Bien sûr. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup Léa pour ta participation. J'espère que tu as apprécié l'expérience et que ceux qui nous ont vus et écoutés ont apprécié aussi tout ce que tu as raconté et ce que tu as voulu nous partager. Je remercie une nouvelle fois Digiformat qui sponsorise l'émission, CRM pour les organismes de formation, et je remercie encore une nouvelle fois Trapez Studio avec Lucas qui est derrière la caméra, qui nous surveille à chaque fois. Et du coup, qui veille que tout se passe bien en régie. Et donc, merci encore à lui. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée, si c'est le cas, début de journée, soirée, quand vous voulez. Et donc, du coup, je vais juste... je te laisse quand même dire au revoir aux personnes. Et après, merci beaucoup. Je ne sais même pas quelle caméra regarder. Ok. Regarde merci les trois caméras. Au revoir. Donc voilà. Merci beaucoup à toi. Désolé, je te marche sur les pieds depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Clap de fin. C'est parti.